Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à ce live de guérison, votre rendez-vous hebdomadaire où vous allez recevoir une touche de Dieu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important, vraiment important et intéressant. Vous savez, quand on entend des paroles qui nous font peur, bien, on peut avoir une réaction aussi très normale, très naturelle. Et puis aujourd'hui, on veut voir comment on peut avoir une réaction totalement surnaturelle. On va voir en fait comment, si on entend quelque chose qui est vraiment comme épeurant, comment on peut réagir différemment. Et en fait, on va découvrir que notre réaction, lorsqu'on entend un mauvais rapport, bien, cette réaction va être déterminante par rapport à notre guérison. Donc aujourd'hui, peut-être vous êtes là, peut-être vous souffrez dans votre corps et peut-être vous avez reçu un diagnostic épeurant. Et peut-être même vous avez eu une réaction vraiment compliquée, je ne sais pas trop. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment on peut, à partir de la parole de Dieu, changer notre façon de réagir. On peut vraiment saisir nos pensées, se ressaisir et dire non, je vais penser comme Dieu et je vais voir ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que oui, il peut y avoir des rapports épeurants, nous sommes très conscients de ça, mais la parole de Dieu et la foi dans la parole de Dieu va briser cet esprit de crainte et de peur. Et aujourd'hui, nous sommes dans la foi que vous allez recevoir votre guérison. Donc, vous êtes connectés au live de guérison ici à l'Église de la Victoire. Soyez les bienvenus et déjà partagez sur les réseaux. Ça va nous faire un plaisir d'être nombreux ensemble pour croire Dieu pour des miracles. Gloire à Dieu. Je suis béni, comme toujours. Mon épouse Mathilde, elle est là, mais je suis aussi béni parce que mon frère, pasteur Gwen Dresser, est là aussi. Gloire à Dieu, alléluia. Soyez les bienvenus à ce live de guérison. Et c'est une joie encore pour nous de pouvoir vous apporter cette parole qui a la capacité en fait de transformer le cours de votre histoire. Nous sommes bénis de pouvoir la partager semaine après semaine, de prêcher cette parole de foi, parce que c'est la parole de foi que nous prêchons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, comme disait l'apôtre Paul. Nous prêchons cette parole qui est la vérité, qui est certaine. En fait, Dieu est vrai, Dieu est grand, Dieu dit toujours vrai. Amen. Et nous pouvons nous connecter, nous pouvons recevoir sa parole comme semence incorruptible, croire qu'elle est la vérité, qu'elle produit vraiment son effet. Et la Bible dit clairement que par ses meurtrissures, par les meurtrissures du Seigneur Jésus, nous avons été guéris. Amen. Donc dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Les hommes courent après la guérison, les hommes cherchent des remèdes, même le corps lui-même, votre corps, votre propre corps. Sachez que même si vous ne voulez rien savoir par rapport à la guérison, ou si vous vouliez tout savoir par la guérison, en fait, votre corps cherche lui-même à être guéri. Votre corps a été créé avec tout un système immunitaire pour combattre la maladie. Parce que Dieu, en fait, a créé l'homme à son image, lui a donné un corps aussi qui le tiendrait longtemps en santé, qui le tiendrait capable de réaliser tous les plans de Dieu. C'est pourquoi Dieu a placé même dans votre propre corps la pensée de la guérison, le système de la guérison. Votre corps veut combattre le rhume, veut combattre la fièvre, votre corps veut combattre votre peau même qui a été endommagée, le sang, les égratignures, vous vous êtes blessé, quelque chose, eh bien la peau va tout faire pour essayer de se restaurer parce que Dieu, en fait, a mis cette pensée dans vos gènes que votre corps est pour Dieu et qu'il doit être en parfaite santé. Donc aujourd'hui, nous allons encore prêcher ce message de la guérison divine parce que Dieu est l'Éternel qui te guérit. Si aujourd'hui vous êtes découragé, si vous dites, eh bien, ça fait longtemps même que je regarde ce live, ne dites pas, je vais le regarder comme une autre fois, comme les autres fois auparavant. Je vais le regarder d'une manière toute nouvelle et accueillir cette parole. Et effectivement, le sujet dont nous allons parler, dont Pasteur Joël parlait juste avant moi, eh bien, c'est hyper important parce que nous pouvons décider de nous mettre en accord avec ce que Dieu dit, plutôt que de nous laisser emporter par les flots de la peur, par les flots, par les vagues
du découragement, de la peur et des diagnostics qui sont là pour nous terroriser, parce que le diable, en fait, a seulement cette capacité de suggestion. Et s'il peut nous suggérer d'avoir peur, d'être terrorisé, eh bien, nous allons prendre un chemin qui diffère de celui de la foi. Aujourd'hui, nous allons choisir le chemin de la foi, parce que le live de guérison, en fait, c'est le live où nous avons la foi en Jésus-Christ, et c'est ce que nous prêchons. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes vraiment bénis d'être ensemble. Partagez encore ce live à quelqu'un. Écrivez dans le chat, dites-nous d'où est-ce que vous suivez. Et puis, nous allons aussi prendre un temps de prière pour vous. Nous avons cette grâce d'avoir avec nous Pasteur Mathilde. Pasteur Mathilde, sois la bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est vraiment une joie pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui et une joie d'être avec mes amis sur le plateau. Quelle grâce! Vraiment, vous êtes bien connectés aujourd'hui. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, l'amour de Dieu va bannir toute la crainte qui peut avoir été déposée dans votre cœur par un mauvais rapport. Et vraiment, on veut prendre ce temps, comme on a fait l'introduction aujourd'hui, pour vraiment prendre une décision de qualité aujourd'hui. Vous allez avoir l'opportunité de prendre une décision de qualité, d'avoir la réaction selon la parole de Dieu aujourd'hui face à un mauvais diagnostic. Peut-être vous avez déjà eu ce diagnostic et là, vous êtes dans un combat entre votre âme et votre esprit, de la manière dont vous allez réagir. Mais si vraiment vous avez jamais fait face à un mauvais diagnostic, sachez qu'aujourd'hui, vraiment, vous allez avoir les outils pour savoir comment répondre. Et cette réponse, vraiment, c'est de savoir que Dieu nous aime profondément et que son amour, lorsqu'on connaît son amour, ça vient bannir toute forme de crainte parce qu'on sait que dans l'amour de Dieu, il y a une provision pour votre guérison. Dans l'amour de Dieu, il y a déjà une provision de paix, une provision de grâce. Et vraiment, sa parole fait son effet. Sa parole, alléluia, elle est envoyée et elle est agissante. Et vraiment, aujourd'hui, on veut s'ancrer dans cette parole. Nous aimons la parole ici à l'Église de la Victoire. Et vraiment, je suis contente que vous soyez connectés au live de guérison. Faites-le connaître à quelqu'un. Il y a des paroles de grâce qui vont être prononcées sur vous aujourd'hui pour votre édification, afin que vous puissiez grandir spirituellement. C'est tellement important d'être fort dans la parole pour faire face à tous les traits enflammés du malin. Vous savez, la vie, vous savez comme moi que la vie, c'est difficile. Parfois, vraiment, on a des hauts, il y a des moments forts, mais des fois, il y a on vit, on fait face à des défis et l'ennemi de nos âmes vient contre nous, contre notre corps, pour nous empêcher d'avancer. Donc, restez avec nous parce qu'aujourd'hui, je crois que vous allez grandir spirituellement, vous allez être fortifiés. Et vraiment, avec nous, j'aimerais vous présenter mon amie, une femme forte de l'Éternel, vraiment une guerrière qui a combattu, qui sait combattre le combat de la foi comme personne. Et vraiment, je l'admire beaucoup. C'est mon amie Magali Dresser. Bienvenue, ma belle Magali. Merci beaucoup. Bonjour à tous à la maison, vous qui nous suivez. Merci d'être là. Eh bien oui, aujourd'hui, on se positionne vraiment comme des ambassadeurs pour vous parler, pour vous encourager. En fait, si on est là, c'est vraiment pour parler de notre cœur. Et puis, comme vous l'avez vu avec cette belle introduction, ils sont passionnés, ils sont vraiment passionnés. Moi, quand je les écoute, j'ai juste envie d'être là, de recevoir, d'écouter et d'être comme eux. Mais je crois que Dieu peut se servir de vous, de nous tous. En fait, c'est nous qui l'utilisons ici sur cette terre. C'est pas, il fait pas de la magie, en fait. Il a besoin de nous. Pardon. Il a besoin de nous. Il a besoin de nos déclarations. Il a besoin de nos témoignages. Et oui, c'est vrai que eh bien maintenant, je peux dire que j'ai un témoignage assez fort sur ma vie, et notamment en ce qui concerne l'attitude qu'on peut adopter quand on reçoit un diagnostic auquel on ne s'attendait pas, un diagnostic qu'on ne pensait jamais arriver sur sa vie. Et on va parler un peu aujourd'hui de comment réagir face à ce diagnostic, parce que la réaction et l'attitude qu'on va avoir à ce moment-là est vraiment déterminante. Ça va être un peu c'est pas irrémédiable si on a mal réagi, mais en tout cas, la réaction qu'on va avoir, elle parle un peu aussi de ce qui est en nous. Elle dit un peu ce qui nous remplit, de quoi on est fait. Elle est importante parce que on n'est pas des pantins et des marionnettes non plus, et donc on a notre part à jouer dans cette réaction. C'est-à-dire que on ne doit pas s'attendre à ce que de façon surnaturelle ou magique, on soit fort. On doit aussi s'être
préparer à toutes les Exact. éventualités de la vie, parce que comme tu le dis, la vie n'est pas toujours facile. C'est vrai qu'on traverse parfois des saisons un peu compliquées. Et donc, au moment où on nous annonce éventuellement une mauvaise nouvelle, eh bien, c'est là que va ressortir toute notre préparation en amont, en fait. C'est ça. C'est là qu'on va pouvoir voir de quoi on est fait. C'est exactement absolument. ça. Ben, gloire à Dieu, je pense qu'on va avoir un live très béni. Oui, je pense Amen. déjà à un verset. Je pense déjà à un verset qu'on pourrait lire. Et je suis pas sûr d'avoir la bonne référence, mais on peut aller dans le psaume 112. Psaume 112. Et Oh, j'allais peut-être- le dire. Ah, Le bon, psaume vas-y. 112, Vas-y, 6, monsieur. 7. Ben, Vas-y, juste vas-y. avant de lire le texte, j'aimerais ça qu'on puisse prier. On Ah, va ok, s'accorder ok. dans la déjà foi. positionnée. Elle est déjà positionnée, elle. De se positionner dans la foi avec nos amis à la maison, parce que je sais tout ce que vous avez déjà entendu. Peut-être vous êtes là puis vous posez la question, est-ce que je peux recevoir ma guérison vraiment? Parce que moi, j'ai super mal réagi, je n'étais pas dans la foi. Mais comme Magali vient de dire, bien, en fait, on comprend en fait qu'on veut avoir la bonne réaction. Mais si on n'a pas eu la bonne réaction, c'est pas trop tard, en fait. Parce qu'on peut bâtir aussi notre bateau de foi, même dans une tempête. Mais on veut vous dire, si vous n'êtes pas dans une tempête aujourd'hui, bien, c'est le temps de se préparer. Amen. Donc, peu importe votre réaction. Mais on comprend, là, on veut pas être dirigé par nos émotions, on veut pas être dirigé par la peur, parce que c'est horrible être dans la peur. Hein. Ce qu'on veut, c'est être dans la foi. Donc, on va prier aujourd'hui et on va s'accorder ensemble pour vous à la maison, pour vos bien-aimés, peu importe les personnes qui souffrent, on va s'accorder ensemble et l'Esprit de Dieu va travailler. Père éternel, on veut juste te dire merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais nous sommes ici avec ta parole, avec la présence du Saint-Esprit pour recevoir des révélations aujourd'hui. Ça, on ne veut pas juste parler de notre tête, on veut parler de nos cœurs remplis de ta parole déjà. Et on te remet ce temps, on te remet ce temps ensemble dans ce live de guérison. On te remercie pour ton onction qui est sur nous, en nous, qui est avec nos frères et nos sœurs dans les nations. On te remercie parce que oui, c'est un temps une réunion, en fait, dans les nations, une réunion internationale en ce moment, où on reçoit de toi, on reçoit des révélations du ciel. Et ce temps de prière également, on déclare déjà qu'il va y avoir des signes, des prodiges et des miracles dans les Amen. maisons, dans les corps. Merci, Seigneur Dieu, parce que vraiment, c'est un temps bien investi dans ta présence, dans ta parole. Et on te remet ce temps maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Pasteur Gwen, tu disais que tu voulais lire le psaume 112. Bien, en fait, Mag l'avait déjà préparé, donc Oui. vas-y, Gloire Machine. à Dieu. Je sais ce Effectivement. que vous voulez dire. Le psaume 112 au verset 7 nous dit « Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Et bon, en ce qui me concerne, en tout cas, quand donc j'ai appris que j'avais un cancer, eh bien c'est une nouvelle à laquelle vraiment je ne m'attendais pas. Parce que, à tel point même que je n'ai jamais craint les mauvaises nouvelles, c'est que jamais j'ai imaginé que ça pouvait m'arriver. On entend autour, on voit, mais moi, étant tellement d'une santé forte, là, jamais j'ai pu imaginer. Et quand cette nouvelle est arrivée, eh bien, mon attitude a été déterminante, mais par là, je ne veux pas dire que je suis humaine, là, je suis faite de chair comme vous tous, nous tous. Et quand la nouvelle est arrivée, qui était quand même assez maladroite, c'est certain que 1000 pensées ont traversé ma tête. J'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé qu'on avait déjà traversé une situation de maladie, que ça avait été quand même assez douloureux, et puis on n'avait pas les armes à ce moment-là, malheureusement, mais j'ai pensé à mon mari, je me suis même dit, vous savez, les pensées, en fait, elles vont tellement vite, elles font des kilomètres, là, en un quart de seconde. J'ai pensé à mon mari, je me suis dit, mais il n'a pas eu de chance avec moi. Il y a tellement de choses qui ont traversé ma tête. J'ai pensé à mon grand garçon. Et puis même, j'ai imaginé. L'imagination, je l'ai stoppée très vite, mais en un court instant, j'ai quand même imaginé la vie de ma famille sans moi même. La vie de mes enfants, alors que mon petit, il avait 2-3 ans là. Donc, c'est pour dire que, oui, même si on est au cœur d'un ministère où on baigne un peu dans cette atmosphère de foi, ça n'empêche qu'on peut avoir des pensées. C'est naturel, c'est humain, mais par contre, après, il faut vraiment décider de se reprendre. Il faut vraiment décider de se reprendre. Et puis, c'est ce qu'on a fait, nous. Dès qu'on est sorti du bureau du docteur, vraiment, on s'est repositionné. Là, je me suis dit, après le choc passé, les pensées passées, il n'y a pas eu de pleurs, mais on s'est dit, non, c'est pas possible.
on s'est dit, ça ne va pas être comme ça. Et puis là, on s'est positionné. Là, on a décidé nous-mêmes que ça n'allait pas se passer comme ça. Et puis, on a commencé même à ce moment-là à déclarer et à annoncer la couleur. Et vraiment, je crois qu'à ce moment-là, ça a été la première claque qu'on a mis au diable. C'est ça, mais tu as fait ça le jour même, comme tout de suite. Là, en sortant du bureau, oui, je me suis dit non. Mais non, c'est pas possible. Je vais pas accepter comme ça, là, boire ce qu'on vient de m'annoncer, l'accepter. Parce que ça fait la différence quand on reçoit ce genre de diagnostic et qu'on l'accepte. Mais quel drame. C'est tellement triste, en fait, d'accepter le diagnostic. C'est comme de dire, bah ok, fais ce que tu veux de ma vie. La maladie, bon, bah d'accord, je vais la vivre, je vais la subir. Oui. Mais nous, on s'est positionnés, on s'est dit non, ça va pas se passer comme ça. Oui. Et une des choses qui aussi peut être compliquée quand on reçoit, nous, comme tu disais, chérie, on l'a reçu d'une manière hyper maladroite. Mais une des choses qui peut être compliquée, c'est que, en fait, on avait aussi reçu, non seulement on l'a appris d'une manière maladroite, parce qu'eux pensaient qu'on était déjà au courant, et donc il y a eu des informations qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous. Donc jusque-là, nous, en fait, on était restés sur le retour du généticien qui disait « Oh non, c'est pas ça ». On a attendu aussi, c'était long, voilà, on a attendu un mois. Donc en fait, elle avait fait des tests, etc. Puis le généticien, elle avait rencontré le généticien par Zoom, etc. Puis quand il a fait ses tests génétiques, etc., il a dit bien « Oh non, non, c'est pas ça en fait. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ça en gros ». Et puis, pour nous, c'est ça qu'on avait, nos dernières informations, c'était ça. Donc, quand on arrive à l'hôpital, quand on arrive au CHUM, à Montréal, eh bien, non seulement on nous annonce d'une manière maladroite, comme si on le savait déjà, mais on nous annonce aussi toute la procédure hyper lourde. On nous montre des photos vraiment graphiques, là, des photos de chirurgie, de trucs. Et comme ça devient un combo, en fait, pas seulement d'informations, mais de pression. Ça me fait penser à l'histoire de Goliath, en fait. Quand David va se retrouver devant le géant, mais en fait, devant Goliath, c'est comme si le diable travaille, et je ne parle pas des médecins comme étant des instruments du diable, je dis juste que le diable fait tout ce qu'il peut pour pouvoir justement semer la peur. Mais ce qui s'est produit, c'est que c'est comme s'il te donne vraiment... non seulement tu dois lutter contre tes pensées, tu vois, toutes les pensées que disait Mag, là, c'est quelque chose qui se passe dans ta tête, mais aussi la maladresse des gens pour t'annoncer d'une manière vraiment terrible, avec des mots, les mots les plus terribles. Hein. On parle tout de suite de mort, on parle d'agressif, on parle des procédures qui sont vraiment compliquées. Il n'y a pas forcément de tact. Hein, voilà, en plus. mais en gros, c'est comme on te donne un check-up, là, vraiment un shaker de drame, tout d'un coup, avec la procédure. Et à ce moment-là, en fait, bien, tu n'as même pas le temps, quelque part, de te positionner pour le combat de la foi, parce que c'est comme si tu es d'un coup, comme dans Éphésiens, comme dans Éphésiens 6, où ça parle des traits enflammés du malin. D'accord, tu vois, les traits enflammés du malin, les flèches qui arrivent de toutes parts, parce qu'il faut que tu prennes des décisions sous la pression, il faut que tu sois enfermé dans une prison de peur. Donc, tout arrive, et je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, mais en tout cas, c'est comme cela qu'on l'a vécu, nous, ce jour-là. Et c'est vraiment où le diable te dit, voici ce qui va se passer. Il utilise aussi la bouche des personnes pour dire, voici comment ça va se produire. Comme quand Goliath dit, tu vas finir en pâture, etc. Tu vois. Donc, en gros, tu te retrouves devant une telle pression, en fait. C'est de l'intimidation, exactement, de l'intimidation. Et puis, en fait, il y avait un moment où, personnellement, moi, j'écoutais ce qu'ils disaient, j'ai posé quelques questions, non pas comme si je savais qu'ils avaient la science infuse ou la science exacte, j'ai posé des questions pour savoir quel était leur rapport, parce que c'est sûr que le fait de pouvoir céder, en fait, il faut céder. La parole de Dieu, c'est sûr que c'est la vérité, mais si quelqu'un... a une parole d'espoir dans la bouche, je ne vais pas la refuser, je vais la saisir en fait. Je vais retenir ce qui est bon. Si le médecin dit « Ah, c'est bon, on peut y arriver », ça ne va pas être la parole de Dieu, mais ça va être quelque chose sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Mais là, on n'avait rien du tout pour s'appuyer. Rien du tout parce que tout était négatif. Donc, nous avons pris la décision, au bout d'un moment, même pendant cette rencontre, en fait, je me souviens de cette petite pièce, c'est comme si d'un coup on reçoit les choses, la noirceur arrive, le diagnostic, les trucs, les pensées, l'avenir, la procédure qui doit commencer la semaine prochaine. Parce que c'est ça qu'on te dit.
Toi, tu n'es pas au courant, mais on te dit la semaine prochaine, Oui. on commence une procédure sur C'est toi. ça. Et moi, j'ai le souvenir après de ma mère, la chimio, ma mère est décédée, etc. J'ai tout. Et puis d'un coup, c'est comme si, au bout d'un moment, j'entends plus personne dans la pièce. Puis après, je me dis, OK, c'est maintenant, c'est parti, quoi. C'est parti pour le combat de la foi. Ouais. Et vraiment, il y a un moment où tu dis, ben, c'est Ben, j'ai parti. pas le choix. Ouais. C'est parti. Tu vois, vraiment, Ouais. tu le sais que de toute façon, Mais c'est au moins, tu savais qu'il y avait un combat, le combat de la foi. le combat de la foi. Parce que tu aurais pu être résigné et juste dire, ben voilà, OK, ça nous arrive. Il y a Mais ça, beaucoup en de fait, c'est chrétiens ça qui sont qu'on comme croit, c'est qu'on croit souvent qu'on doit se résigner. Mhm. Et en fait, votre réaction me dit, comme tu as dit si bien, Magali, dans ton introduction, en fait, quand l'épreuve vient, c'est là qu'on voit de quoi on est fait. Et en fait, on voit qu'il y avait déjà un dépôt très profond de la parole en vous, en toi. Et puis, vraiment, c'est que, qu'est-ce qui est ressorti? C'est que vous vous êtes ressaisi tout de suite. Tu vois, tu as été rentré dans ta bulle, tu es rentré en toi-même. Puis tout de suite, vous avez mis un stop, vous êtes sorti du bureau, pas une larme, et vous avez même géré un dossier qui concernait l'Église. Tout de suite en sortant, là. Et pour moi, ça m'en dit très long. Et donc, voici l'importance, messieurs, dames, de vraiment chérir la parole. Et aujourd'hui, si c'est quelque chose qui vous était inconnu, ou peut-être vous découvrez, il n'y a pas de problème parce que, en fait, on est là pour ça. On est là pour vous aider à faire ce dépôt. Et j'honore la soif que vous avez, j'honore vraiment votre désir de grandir spirituellement. Et je trouve ça important parce que sachez que dans toute mauvaise nouvelle qui va venir vers vous, le diable vous regarde. Et le diable va observer votre réaction. C'est ça. Et il va saisir les émotions qui viennent avec. Il va se servir de cette situation pour savoir, ben, il va, parce qu'il est là comme un lion rugissant, et il va voir s'il est capable de vous dévorer ou pas. Et en vous, il a vu tout de suite que, ben, en fait, c'était pas, vous n'étiez pas une proie Pas facile. comestible. Vous n'étiez pas comestible, pas des proies faciles à dévorer. Ben, je dis vous parce que c'est toi qui as eu le diagnostic, mais dans On le était fond, on deux. sait si vous étiez ensemble dans le combat de la foi. Je veux dire, vous faites une chair, mais vous l'avez vraiment combattu ensemble, ce combat-là. Et c'est possible de dire « Il ne craint point les mauvaises nouvelles », n'importe quelle forme de mauvaise nouvelle. Ça, c'est un verset. Vraiment, moi, il y a un homme de Dieu que j'admire beaucoup qui a dit, il y a plusieurs années, « Méditez sur le psaume 112 ». Parce que c'est tellement important. En fait, c'est plein de richesses. Mais ce verset-là m'avait particulièrement marqué. C'est qu'il ne craint point les mauvaises nouvelles. Donc, un mauvais rapport venant du médecin, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle, mais ça peut être une mauvaise nouvelle provenant de la banque. Ça peut être une mauvaise nouvelle de votre famille, peu importe. Mais vraiment, sachez-le, on peut être tellement ancré dans la parole qu'on peut dire son cœur est affermi. Il n'éprouve aucune crainte. Je suis au psaume 112, au verset 8, au point qu'il regarde ses adversaires en face. Comme te dit Pasteur Gwen, David devant Goliath, il a regardé devant les yeux. Il n'a même pas eu peur. Et vraiment, souvent, nous, on magnifie Goliath et on pense qu'on est vraiment déjà vaincu avant même d'avoir commencé le combat. Et là, on lance la serviette. J'aimerais juste dire une chose par rapport au psaume 112, au verset 7. J'aimerais ça Oui. qu'on le relise. Parce qu'en fait, ce que vous dites, moi, je trouve que c'est vraiment important aujourd'hui qu'on prenne le temps pour parler de ces choses-là. Parce que c'est clair, comme tu dis, Magali, vous êtes dans un ministère de foi. On croit que Dieu guérit. On reçoit des rapports toutes les semaines. Mais quand ça nous arrive, c'est autre chose. Parce que prier pour quelqu'un qui est dans un besoin, on peut avoir la compassion de Dieu. Mais quand on se fait frapper en plein visage, parce qu'en fait, c'est ça. Vous êtes dans un petit bureau, comme ça, on vous annonce la mort, en fait. C'est ça. Puis après, ben là, vous devez prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on fait, là? Vous devez faire, en fait. C'est la pression. Puis comme tu dis, c'est tellement une belle illustration. C'est comme les traits enflammés du diable qui vient contre nous. Puis eux, c'est sûr qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'on croit. Donc, ils ne peuvent pas dire, oui, mais dans votre cas, voici ce que vous pourriez faire. C'est pas comme ça, là. C'est comme, vous êtes devant la réalité et comment réagir. Et le texte, le psaume 112, au verset 7, nous dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de mauvaises nouvelles, mais il ne craint point. Donc, ça veut dire, je ne vais pas être dans la crainte
quand je reçois une mauvaise nouvelle, parce qu'on va en recevoir malheureusement. J'aimerais Ben ça oui. dire qu'on n'aura jamais de mauvaises nouvelles quand nous sommes chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. C'est fini les mauvaises nouvelles. J'aimerais ça dire, mais ce serait un mensonge. Donc, on va avoir des fois des mauvais rapports, des mauvaises nouvelles, des choses qui peuvent être effrayantes. Mais le texte nous dit, il ne craint point. Pourquoi pas? Parce qu'il est dans la foi. Il ne craint point. Donc, on peut avoir les émotions. Puis, je crois aussi une chose importante, c'est que notre esprit, bien, nous sommes des créatures spirituelles, mais notre cerveau peut être en guerre contre notre esprit aussi. Parce que là, dans notre cerveau, on va avoir des informations épeurantes. C'est ça. Là, après, notre cerveau demeure là. Mais après, c'est la domination de notre esprit sur ces pensées-là. C'est notre esprit, au final, même comme tu étais là, Pasteur Gwen, puis tu savais, OK, tu as eu la réalisation, là, le combat de la foi vient d'être déclenché. Là. parti. Que je le veuille ou non, c'est la guerre. Là. Ça vient C'est d'être ça. annoncé, c'est la guerre. OK. Là, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Ça veut dire qu'il va être dans la foi concernant ces mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Pourquoi? Confiant en l'Éternel. Arriver à ce point-là d'être ferme, comme vous l'avez été, là, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas, au niveau de vos pensées, c'est sûr, comme tu disais, Magali, il y a ces pensées-là troublantes, les imaginations. On est des êtres humains. On va avoir des idées, des choses qui vont passer. Le diable va aussi nous inspirer des pensées. Et il va utiliser même quelqu'un qui va nous donner des images, ben, il va nous donner des paroles qui vont créer des images en nous. juste ça qu'il peut Mais là, faire, son cœur est ferme. Comment arriver à cette place de fermeté? Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Puis quand on est confiant en l'Éternel, ça veut dire qu'on est confiant dans la parole. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Ça, c'est en fait la seule façon qu'on peut croire en l'Éternel. Bien, comme on a dit ici sur le plateau, là, bien, si on est dans la parole de Dieu, on connaît les versets de la parole de Dieu et on peut bâtir notre bateau de foi quand il fait beau. Je veux dire, C'est ça qui est important. idéal. Ouais. Quand il fait beau, c'est de construire notre bateau de foi. Mais il y en a plusieurs à la maison. Peut-être vous êtes un chrétien ou une chrétienne. Peut-être vous êtes dans une situation de cancer, comme Magali l'a été. Puis peut-être aujourd'hui, vous dites, ben moi, je crois que Dieu guérit. Je crois dans la puissance de Dieu. Je crois que Dieu a guéri plusieurs personnes. Mais là, je me retrouve moi-même dans cette situation. Qu'est-ce que je fais? Et peut-être vous avez cru longtemps aussi que Dieu permettait la maladie, puis vous avez une théologie peut-être qui est un peu différente à notre théologie. Mais j'aimerais vous dire, aujourd'hui, là, il n'est pas trop tard pour vous de dire, je vais vraiment me confier en l'Éternel. Et les dresseurs ont préparé des versets pour leur propre combat. Et un jour, ils vont pouvoir sortir un livre avec tous ces versets-là. Mais d'ici ce temps-là, vous avez la Bible. Vous avez la Bible. Et on a aussi les versets sur le site web de l'Église de la Victoire où vous pourrez aller chercher les versets par rapport à la prière de foi pour la guérison. Mais c'est comme ça qu'on peut être ferme, confiant en l'Éternel. C'est parce qu'on ne fait pas juste croire en Dieu, mais on a des paroles, en fait, qu'on peut méditer. On peut méditer la parole de Mais moi, Dieu. je pense que ça fait appel à une révélation. Ça fait appel à, pas juste à la connaissance, parce qu'on peut connaître beaucoup de choses. On peut connaître beaucoup de versets dans la Bible. Mais moi, je veux dire, c'est vraiment, c'est de mettre notre attention sur la parole de Dieu. C'est là où on va voir autre chose. En fait, ce qu'on a fait à ce moment-là, et je me figure souvent des scénarios dans ma tête, des images, c'était quand on dit on a amené nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Je vois mes pensées, puis c'est comme on les capture là et on dit on va pas par là, on va se recadrer vraiment sur ce que dit la parole, sur les promesses qui sont pour nous, sur les promesses de santé divine. On refuse aussi éventuellement la culpabilité. Parfois, on peut aussi avoir de la culpabilité, se dire c'est de ma faute si je suis dans cette situation-là, j'ai péché. Donc, c'est faux ça. Vous péchez, vous demandez pardon et puis on repart à zéro puisque Christ a déjà tout porté. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, lorsque tu parlais, Mathilde, concernant le diable, en fait, c'est que je me suis souvent figuré aussi que le diable, en fait, il faut se souvenir simplement qu'il ne lit pas dans nos pensées. Il ne connaît pas l'avenir. En fait, parfois, on peut avoir l'impression qu'il a la même connaissance que Dieu, entre guillemets, qu'il est capable, comme c'est un être spirituel, de voir ce que Dieu voit, de connaître ce que Dieu connaît. Omniprésent. Mais c'est ça, mais ce n'est pas le cas. Tu soulèves un point très important. Il est très limité. Et puis moi, je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là parce que je me suis dit qu'il avait vu en moi vraiment une cible de choix. Pourquoi? Parce que, bien oui, on est au cœur du ministère, mais moi, j'étais encore plus à ce moment-là quand même plus en retrait, plus un peu dans l'ombre, entre guillemets, mais une position qui m'allait très bien. Mais je veux dire, je pense que, en fait, il ne me connaît pas.
Il ne me connaît pas parce qu'il me connaît d'après ce qu'il voit. Mais ce qu'il voit, il ne voit pas tout, il ne sait pas tout, il n'est pas dans mes pensées, il ne connaît pas ma force, il ne connaît pas ma foi même peut-être, parce que les combats de foi aussi gros que cela, on n'en a pas tout le temps. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, mais t'as cru vraiment que t'allais pouvoir me manger? T'as cru que Mais même je me suis dit, t'as cru que t'allais pouvoir attaquer mon mari, ma famille, le ministère, vous, parce que on est des amis proches. Et puis c'est comme un socle aussi pour le ministère. Et même si je suis en retrait, j'en fais partie. Absolument. Et je me suis dit, mais en fait, il nous a regardés. Tu as eu ton combat de foi que tu as remporté, ta victoire sur la maladie, Mathilde. On a tous des combats qu'on a remportés. Et je me suis dit, il m'a vu et il s'est dit, je vais passer par elle. Et là, j'ai dit, je ne suis pas celle que tu crois, je ne suis pas tiède comme ça. Et après le choc de la nouvelle, après le choc de l'annonce, ce qui vient pour moi, c'est la colère. Une sainte colère, une colère qui me fait faire des choses que j'avais jamais peut-être eu le courage ou la force de faire avant, qui me fait prendre des décisions, qui me fait par exemple déclarer. Alors que, comme je l'ai dit souvent, je ne suis pas une personne très bavarde. Et puis, je ne déclarais pas forcément à haute voix beaucoup. Mais je sais que c'est important. Et ça aussi, c'est une arme que l'ennemi n'a pas. En fait, Dieu nous a donné à nous la possibilité de déclarer, de changer nos circonstances par nos déclarations. Mais le diable n'a pas cette possibilité. En fait, on est plus fort que lui. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est la colère qui est venue. Cette colère qui m'a fait me lever très tôt, qui m'a fait même écouter beaucoup plus d'enseignements de foi, de guérison, des choses que je ne faisais pas forcément toujours avant mais je me suis toujours nourrie des enseignements de la maison. J'écoute très peu de choses en dehors des enseignements de la maison, ou alors j'écoute des amis de la maison, entre guillemets. Mais avant, par exemple, j'avais besoin des écouteurs pour écouter quand je fais la cuisine, quand je m'occupe de la maison. Et je n'avais pas cette paire d'écouteurs-là. Et à ce moment-là, on a investi. À ce moment-là, on s'est dit non. On va faire ce qu'il faut pour que moi, je puisse écouter des enseignements en faisant d'autres choses. À ce moment-là, j'ai pris des décisions j'ai commencé à faire des choses que je ne faisais pas avant. Et tout le mal que l'ennemi a voulu faire contre moi s'est changé en bien, en fait. Mais vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il regrette vraiment parce que tout s'est transformé en bien. Tout ce qu'on a pu vivre, ça s'est changé en bien, vraiment. Ouais, puis on lit encore dans le psaume 112, on lit ici au verset 8, ça a été vraiment un des versets aussi qui nous a aidés tout du long, en fait, parce que un moment, j'étais en prière, puis je me souviens, Dieu m'a dit, puis il me parlait pour nous, pour la situation, pour les décisions qu'on devait prendre, puis une des paroles qu'on a reçues, c'était vraiment que la foi peut coopérer avec la médecine, mais ne peut pas coopérer avec la peur. Donc, c'était Dieu qui nous dit, je peux rien faire, en fait. Avec la peur, c'est comme, vous savez que Dieu qui est omnipotent, qui peut tout, en fait, qui est tout puissant, disons, eh bien, vous savez qu'il y a des fois, il ne peut pas faire. Vous savez ça? En vrai, c'est spécial. C'est spécial parce que les gens vont se dire, oui, mais Dieu peut tout faire, Dieu peut tout faire. En fait, Jésus ne put faire là aucun miracle. Il y a un endroit où il y avait un tel niveau d'incrédulité et de familiarité qu'il ne put faire aucun miracle. Vous comprenez? Donc, il y a des fois, Dieu veut vraiment, c'est pas des fois, en fait, Dieu veut toujours vraiment nous aider. Mais comme tu disais, il ne peut pas contredire sa parole, eh bien, ce serait une violation de sa parole. Et vous savez, Dieu ne peut pas violer sa parole, ne peut pas passer outre sa parole parce que ce monde-là, on n'a même pas l'idée, en fait, de ce que ce serait si Dieu violait sa parole. Je peux vous dire que ce monde-là disparaîtrait en éclats, en fait. Parce que tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, les molécules, tout ça est maintenu parce que Dieu a parlé, en fait. Donc, Dieu ne peut pas, en fait, juste parce que, oui, mais là, il est trop dans un cas désespéré, je vais faire ce que je vais quand même le faire, même s'il y a la peur. Non, il ne peut pas, en fait. Il y aurait des conséquences qui sont, bon, bref, inimaginables, ça nous dépasse. Mais en tout cas, il nous a dit, je ne peux pas coopérer avec la peur. Et c'était important pour nous de garder une conscience éveillée de notre craintomètre, le niveau de crainte. On devait toujours tenir ce craintomètre à 0.
Toujours, 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 parce que Dieu ne pouvait pas agir. Dieu ne pouvait pas agir dans la crainte, en fait. C'est pour ça que le plus grand des combats était un combat contre la peur, contre la crainte. C'était le combat de la foi pour nous maintenir nos pensées dans des pensées de victoire, dans des pensées de guérison, dans des pensées de foi, de longévité, dans des pensées de... Voilà, nous tenir toujours dans sa parole et dans ses promesses. Gloire à Dieu. Mais la peur, c'était vraiment quelque chose on devait être intolérant, zéro tolérance à la peur. Et ça, vous le savez parce qu'il y a plusieurs personnes. Vous parlez, vous avez des décrets, etc. Mais votre cœur est complètement emballé. J'ai rencontré plein de personnes comme ça, qui sont là et qui sont capables de citer des versets, mais en fait, ils sont anxieux intérieurement, complètement anxieux. Et en vrai, ce n'est pas la foi, c'est la présomption. La foi, vraiment, c'est de justement faire en sorte que ce niveau de crainte disparaisse. Et regardez avec moi le psaume 112, verset 8. C'est hyper important, parce qu'on ne le lit pas assez. Verset 8, ici, il est dit « Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. » Il met son plaisir à regarder ses adversaires. Lisez bien, hein, prenez le temps de laisser ça descendre. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Honnêtement, quelqu'un qui est dans la crainte va vouloir tout sauf voir ses adversaires. Je veux plus rien savoir de ce truc, je veux plus rien savoir. Ne me parle pas de ce mot, ne me parle pas du mot cancer. Je veux plus rien. C'est comme je veux. Mais la Bible dit que cet homme-là, là, qui a la foi, ça le fait même rire. Ça fait plaisir de voir ses adversaires et de dire ah, c'est à ça que tu ressembles en fait. Tu ressembles à ça. Tu ressembles juste à rien, en fait. Tu ressembles juste à quelque chose qui croyait. Même la Bible parle de... C'est lui. Il y a un moment dans la Bible, c'est écrit en parlant de... C'est lui qui bouleversait les mondes, qui terrorisait les nations. Et, tu sais, au point que tu puisses regarder tes adversaires en face. La Bible dit que dans Psaume 23, il dresse une table, un banquet en face de mes ennemis. En face de mes ennemis. Ouais. Psaume 23. Tu comprends ça? C'est tellement puissant, c'est que tu es capable de t'asseoir, de savoir qu'il y a une chose qui s'appelle cancer, de savoir qu'il y a quelque chose qui dit, bien, c'est agressif, c'est méchant. Et tu es là et tu regardes et ton cœur est confiant et tu te marres et tu dis, mais moi je souris, je pense à l'avenir, je sais que je vais vivre longtemps. Mais c'est pas la fuite. La foi, c'est pas le déni, la fuite des choses. Il dit jusqu'à ce que sa foi, en fait, il l'a tellement été entraîné à avoir un cœur confiant en l'Éternel. Il a tellement été entraîné qu'il peut regarder un adversaire en face et dire, mais j'ai du plaisir à regarder. Je crois que cette révélation-là, Pasteur Gwen, c'est étroitement lié justement à la connaissance de l'amour de Dieu. Parce que si je peux affirmer vraiment que je ne crains aucune mauvaise nouvelle, c'est parce que j'ai vraiment connu l'amour de Dieu. C'est ça. À quel point Dieu m'aime, à quel point Dieu avait déjà prévu un plan de victoire pour moi. Et en lui, j'ai la victoire. Hein? 1 Corinthiens 2,14 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu la bonne odeur de sa connaissance. » Mais l'amour parfait. L'amour parfait, mais en fait, le verset que je veux lire, c'est 1 Jean 4,18. 1 Jean 4,18 qui est écrit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition ou un châtiment. La peur ne va jamais nous conduire dans un chemin de bonheur et de grâce, mais c'est vraiment notre foi dans la parole. Et lorsqu'on a connu l'amour de Dieu, et vraiment, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'ai connu comme une autre Magali. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu qui était en toi vraiment a éveillé quelque chose qui était dormant en toi lorsque tu as eu ce diagnostic. Ou en tout cas... nous, on a juste vécu la révélation de la Magali qui était toujours là. Peut-être, mais moi, c'est sûr que j'ai vraiment vu comme un esprit d'audace qui est venu sur toi. Et comme tu dis, vraiment, comme Dieu a changé le mal en bien parce que vraiment, le diable ne savait pas de quoi tu étais faite. C'est ça. Le diable ne savait pas de quoi tu étais faite et toi, te dis, non, non, moi... C'est comme David qui dit « Qui es-tu pour insulter le Dieu vivant que je sers? Je paraphrase ici. Mais vraiment,
lorsqu'on connaît vraiment l'amour de Dieu, tu connaissais l'amour de Dieu, il y a quelque chose qui... C'est comme quand tu parles, Pasteur Gwen, que tu étais dans ta bulle puis tu as vu comme, OK, le combat est commencé. Ça me fait un peu penser à un jeu vidéo où on voit comme... c'est les jeux de guerre et là, toutes les puissances viennent contre nous. C'est soit qu'on se laisse piétiner puis on est vaincu comme ça parce que toi, dans le fond, si tu avais juste... accepter, céder totalement au diagnostic, bien, en fait, vraiment, ce diagnostic aurait vaincu. Mais en fait, tu t'es levé, vous êtes levé. Et vraiment, c'est difficile, le combat. C'est quelque chose qui demande toujours, tu sais, tu avais tes écouteurs pour être certaine que tes pensées n'allaient pas ailleurs. Parce que le diable va vous attaquer, mais il peut seulement vous attaquer par vos pensées. C'est ça. J'aimerais ça en parler justement parce que, en fait, merci beaucoup, Magali. Oui, merci Magali. Pour ton partage parce que c'est vraiment loin. Quand tu partageais, en fait, comment le diable, en fait, il t'avait comme sous-estimé, en fait. Quand tu parlais, je sentais vraiment la présence de Dieu. C'est vraiment puissant parce qu'en fait, tu as 100 raison. En fait, il pensait, Magali, elle est là, dans l'ombre, puis il ne savait pas qui tu étais vraiment, mais en fait, il vient de découvrir. Hein? Il l'a découvert. C'est absolument Et puis, je l'ai déjà dit en privé, dans un temps de chapelle ici, mais Magali va prêcher, en fait. Puis elle prêche déjà dans son émission, mais non, mais c'est vrai, tu es vraiment loin. Non, c'était extraordinaire quand tu as partagé. J'étais vraiment béni, c'est vrai. Gloire à Dieu. Non, mais le diable, en fait, il a voulu te tuer. Il a voulu te faire croire des mensonges pour te dire tu étais une personne timide, mais tu as cru, c'est faux. Mais les épreuves nous changent, en fait. Ouais. Les Aussi, épreuves nous rendent plus forts. Les épreuves vraiment affermissent. C'est pas la louange aux épreuves, là, on n'en veut pas. On n'en veut pas d'autres, mais c'est sûr que de les traverser, ça nous rend plus forts. Et puis, notre foi, en fin de compte, elle est aussi... elle sert à ces moments-là. Si avoir la foi, c'est que traverser des moments faciles, alors quelle foi on doit manifester? On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Donc, au moment où l'épreuve arrive, pourquoi fuir, se retourner? C'est là où il faut se tenir. Et le passage que tu as cité, avec la table qui est dressée, j'ai mis tellement de temps à essayer de comprendre ce passage-là. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est une révélation vraiment puissante, forte, de se dire, je ne vais pas fuir, je ne vais pas me retourner. Parce qu'on a envie de faire ça des fois. Je sais que, par exemple, certaines personnes, peut-être vous, à la maison, vous passez dans un temps de dépression. Et je crois vraiment que quand on vit la dépression, on a envie de dormir, on a envie de se mettre dans son lit, on a envie de fuir la réalité. Quand on dort, on est un peu absent, là. On fait passer le temps comme ça, en dormant, sans être conscient. Et je crois que ça, c'est une fuite. Et ce que la foi nous amène à faire, c'est vraiment de se mettre face à l'épreuve, face à cette dépression, face à cette maladie, face à cette tumeur qu'on peut voir ou non, face à ce diagnostic qui a été donné, et de se positionner comme vainqueur. Parce qu'en réalité, on a déjà eu la victoire. Vraiment, il faut simplement s'imbiber et refuser toutes les circonstances, tout ce qu'on peut voir, et ne pas accepter non plus de fuir, parce que c'est ce que l'ennemi voudrait, qu'on fuit, qu'on se mette là sous la couette. Par exemple, si vous êtes dans une dépression en ce moment, les médecins même parfois peuvent dire, pareil que le cancer, que c'est incurable, qu'on n'en sort jamais. C'est faux, c'est vraiment faux. J'ai connu des gens qui sont sortis de la dépression, c'est complètement faux. On peut en sortir de la dépression, c'est pas dans nos gènes. Vous allez vous en sortir. Il faut simplement se dresser, se mettre droit là face à cette dépression et dire c'est fini. Déclarer c'est fini la dépression dans ma vie. La joie du Seigneur, c'est vraiment ma force. Vraiment, je vous encourage à vous positionner, ne pas fuir, ne pas vous mettre au fond de votre lit, mais vous lever vraiment et croire ce que Dieu dit. Vraiment se positionner, croire ce que Dieu dit, affermir votre cœur, comme dit le psaume. Il y a tellement de richesses dans la parole. Il y en a tellement, on ne peut même pas tous les citer. Dans ce que tu dis, moi j'aimerais encourager quelqu'un par rapport à ce que tu dis, parce que je sais que souvent on se fait une idée que c'est difficile finalement de combattre le combat de la foi. Moi j'aimerais vous dire qu'en fait, la façon dont l'homme vit aujourd'hui, l'homme, vous et moi, la façon dont les gens vivent aujourd'hui, des croyants même, ce n'est pas une façon normale. Parce que l'homme n'a jamais été créé indépendant de Dieu. L'homme a été créé dépendant de Dieu. Et puis, il y a plusieurs personnes qui sont là, mais ça ne marche pas, j'ai déjà essayé. En vrai, comme tu disais, quand tu disais, il faut être imbibé. C'est une immersion.
Parce que l'homme a été créé pour être immergé dans la présence de Dieu. Ouais. L'homme a été créé. Et vous savez, c'est quoi le vrai déficit que l'homme vit aujourd'hui? Par exemple, la vraie carence dans son corps, dans ses finances, dans ses relations. La carence, en fait, qu'il vit, c'est parce qu'il n'a pas été créé pour vivre sans Dieu. Vous pensez à un poisson, par exemple. Le poisson, il a besoin d'être dans l'eau, tout simplement. Il a besoin d'être dans l'eau. Sortez-le de l'eau et vous allez voir qu'il suffoque jusqu'à ce qu'il meure. Donc, le fait de devoir se lever plus tôt et de lire la Bible, de lire la parole et de méditer sa parole et d'avoir ce psaume 112 devant les yeux et de le dire tous les jours et de le déclarer à voix haute et de reconnaître dans la parole qu'il y a beaucoup de promesses de longévité, de santé, etc. et de les avoir devant les yeux et d'avoir un carnet comme nous avons fait. Nous avons fait un carnet avec toutes les promesses de Dieu sur la guérison et on le lisait tous les jours et la nuit on le lisait et on le méditait et on le parlait et on disait je serai rassasié de longs jours, ma femme va vivre longtemps, gloire à Dieu. Je déclarais ces choses-là, ma femme... En fait, c'est ça la vraie vie normale, c'est ça être un poisson dans l'eau en fait. Tout ce qui est en dehors de ça, se laisser emporter par toutes les images de Netflix, toutes les images de la médecine d'aujourd'hui, toutes les voix même à écouter tel pasteur et tel pasteur, lui croit, lui ne croit pas, lui c'est la souveraineté, lui c'est... Toutes ces choses-là, ce n'est pas être un poisson dans l'eau ou un homme dans la présence de Dieu. En fait, la vie de l'homme sans carence, c'est celle qui est complètement rattachée à Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, parce que oui, c'est difficile en vrai. Oui. En vrai, c'est difficile. Vous savez pourquoi c'est difficile? Non pas parce que Dieu a créé une chose difficile, mais parce que l'homme est tellement emporté par l'empreinte de la chute, est tellement à la dérive à cause de la chute qu'il a perdu l'intimité avec Dieu. Être intime avec Dieu, être proche de Dieu, être proche de sa parole, la recevoir matin, midi et soir. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, en fait. Laissez-moi vous dire que oui, c'est difficile si on considère que l'homme est vraiment devenu un homme charnel. Mais si quelqu'un considère qu'il a été créé pour vivre avec Dieu, la Bible dit, Jésus va dire, je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de ne pouvoir rien faire face à ce diagnostic? Bien évidemment, c'est vrai, vous ne pouvez rien faire. Parce que si vous êtes sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Dieu, vous êtes capable de vivre longtemps. Avec sa parole en vous, votre corps est complètement ravivé. Vos cellules même renaissent. Tout ce qui est d'un corps étranger, d'une tumeur, disparaît parce que nous avons été créés. En vrai, nous avons été créés pour être des intimes de Dieu. Des intimes de Dieu, pas des intimes de toutes sortes de choses qui circulent sur YouTube qui se dit intime de Dieu. C'est pas vrai ça, c'est faux. Je vois plein de gens dans la confusion. Laissez-moi vous dire, je vois plein de gens dans la confusion, des chrétiens dans la confusion, qui d'un coup croient comme ci, croient comme ça, parce qu'ils écoutent toutes sortes de choses. La Bible dit, prenez garde à la façon dont vous écoutez. Prenez garde, soyez conscients que ce que vous écoutez et qui se dit être une voix de Dieu n'est pas une voix de Dieu. C'est pour ça que vous, si vous voulez vraiment sortir de la dépression, vous voulez sortir de la maladie, vous voulez vivre la victoire, en fait, vous devez revenir à sa parole et la voir constamment. Frères et sœurs, à voir tous les jours quand on se réveille. Je suis là, je me réveille le matin très tôt et puis je sors de mon sommeil puis d'un coup, rappelle-toi le cancer, rappelle-toi la tumeur, rappelle-toi la chimio, rappelle-toi, tous les jours c'est comme ça. Tous les jours c'était comme ça. C'était comme... Tu regardes un film, tu dis « Oh, là j'en ai marre, là, le combat de la foi, ok c'est bon, là. Bien sûr je ne disais pas ça à voix haute, mais ok, là j'ai besoin juste un temps relax, ah, tiens je vais regarder un film pour m'évader, je regarde un film de Noël, ah la maman est morte d'un cancer, on change de film, on met un autre film, ah la maman est morte d'un cancer, je change de film, la maman est morte d'un cancer, c'est comme le diable est partout, le diable est dans tous les détails de la vie de ceci et de cela, mais Dieu est vraiment partout. Si on est connecté, si on a une intimité avec lui, si on aime Dieu, si on aime sa parole, en fait, on peut faire en sorte que notre vie, ce soit une bulle de la gloire, de la présence de Dieu, jusqu'à ce qu'on regarde nos adversaires en face, qu'on n'ait pas besoin de les fuir et dire, regarde, hey,
Tu peux être un adversaire. Moi, je suis en Dieu, je suis en Christ. Ma vie, la vitalité, la longévité, mes jours. À quel âge je vais mourir? Je vais mourir tellement vieux, rassasié de longs jours. Et encore à ce moment-là, je serai en parfaite santé en train de prêcher l'Évangile. Tu comprends? C'est une décision, en fait. La décision, en fait, implique ce que Magali disait. En fait, elle a choisi d'écouter la parole de Dieu, même si tu connaissais la parole de Dieu. Tu l'avais entendue à maintes reprises, mais tu savais que comme tu étais dans une guerre, le combat de la foi, tu devais te saturer de cette parole. Et je veux prendre cette opportunité maintenant pour vous annoncer quelque chose que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux. Mais en fait, vous savez, le Seigneur m'a parlé, ça fait 4 ans maintenant qu'on fait des lives de guérison. Et puis, le Seigneur parlait à Pasteur Gwen aussi récemment. Le Seigneur avait déposé sur mon cœur les lives de guérison. Mais Pasteur Gwen nous a proposé un projet, en fait, justement pour saturer les enfants de Dieu avec cette parole de foi concernant la guérison. Et puis, moi, j'ai entendu son projet, puis j'ai dit absolument, c'est glorieux, on devrait faire ça. Donc, on a fait le lancement de la chaîne Guérison TV, donc sur YouTube, une chaîne de guérison 24 heures sur 24. C'est seulement de la guérison, seulement l'onction de guérison. Et vous pouvez vous connecter à cette onction de guérison sur guérison.tv. Donc, le nom de domaine, c'est guérison.tv. Et ça va vous rediriger directement sur la chaîne YouTube 24 heures sur 24, où vous pourrez entendre les lives de guérison, des enseignements de guérison, la louange de guérison. Vraiment, c'est une opportunité pour vous de faire comme Magali a fait. Elle a décidé d'écouter sans cesse les enseignements de la parole de Dieu concernant la guérison pour entretenir sa foi, en fait. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle a dit aussi qu'elle voulait rendre toutes ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Mais comment faire? On ne peut pas juste dire, arrête de penser comme ça. On a besoin d'entendre autre chose, parce que si j'entends autre chose, mes pensées vont aller dans cette direction-là. J'ai besoin de donner une direction à mes pensées aussi. Donc, j'entends la parole, ma foi, elle est nourrie, ma foi grandit. Et le combat de la foi est possible quand je suis justement dans un contexte de foi. Pasteur Gwen a mentionné, en fait, qu'ils se sont retrouvés dans un petit bureau et c'était comme les missiles du diable, comme ça, là. Bien, c'est horrible, mais on peut se transposer ailleurs après et dire, OK, je suis sorti de ce bureau et maintenant, je vais baigner dans un bureau ou une bulle d'onction. Et en fait, le slogan, je pense, c'est capter l'onction, hein? Je pense que c'est ça. Oui, capter l'onction de guérison pour la chaîne YouTube. Donc, après ce live aujourd'hui, vous pourrez aller vous brancher, vous connecter et dormir avec les lives de guérison. Donc, c'est guérison.tv. Dormez avec l'onction de guérison et on prie pour vous. Et puis, on a des invités aussi. En fait, depuis 4 ans, on fait ça. Et puis, il y a tellement de ressources pour vous encourager, pour garder vos pensées selon la pensée de Christ. Donc, c'est vraiment une ressource nouvelle. Je veux juste dire quelque chose avant qu'on aille, parce qu'on va prier pour vous dans quelques instants. Mais vous l'aurez compris, nous sommes passionnés de guérison, nous sommes passionnés de Dieu et de sa parole. Parce qu'on aime la vie. Parce qu'on aime la vie, mais c'est ça. En fait, en Jésus-Christ, sachez-le, la santé et la guérison, ça nous appartient à cause de la croix. C'est tout en lui, c'est en Jésus, à cause de lui. Mais le dévoreur, l'ennemi de votre âme, Satan, il va essayer tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut en son pouvoir pour vous voler cette chose-là. Donc, en Jésus, vous êtes guéris. En lui, vous avez été guéris. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Mais, comme je dis, le diable va venir contre vous pour essayer vraiment de vous faire décourter vos jours, de vous faire changer de parcours dans votre destinée. Il va faire à tout prix pour vous faire abandonner Dieu. Mais sachez-le, c'est le royaume des cieux est assailli avec force et c'est les violents qui s'en emparent. Donc, c'est les violents, lorsqu'on lit dans la parole, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Mais en fait, la violence, c'est une violence. En fait, c'est de venir férocement contre les traits enflammés du malin. Et c'est ce que vous avez fait. Vous vous en êtes emparés avec violence. Vous avez refusé de vous faire voler votre santé, de vous faire voler votre vie, de faire écorter vos jours, de faire voler vraiment votre bulle familiale. Dans le fond, Magali, si tu avais cédé vraiment à tous ces traits-là, enflammés du malin, tout ce que le diable te proposait, bien, en fait, votre famille serait différente aujourd'hui. La vie serait totalement quelque chose d'autre, mais par violence. Et vraiment, ça va être difficile. Je veux juste vous dire, se faire violence, ça veut dire justement se lever à 5 heures du matin pour écouter la parole, pour prier, pour avoir un temps d'intimité avec Dieu. Parce que Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il se levait à l'aube et il allait tout seul avec son Père. Ça va être difficile dans le sens où
votre attitude face à la mauvaise nouvelle va vous demander de faire peut-être quelque chose de différent. En fait, pas peut-être, forcément, quelque chose de différent. Et tu vois, juste avant de te laisser la parole, il y avait tellement de distractions possibles même dans tout ce combat. Ben oui. Parce que quand vous vivez des choses comme ça, je l'ai tellement vu. Moi, je suis réunionnais, je viens de la Réunion, ma famille est réunionnaise. Je connais un peu, j'ai vu des gens être malades, j'ai vu ma mère être malade, mais toujours vouloir obéir à toutes sortes de distractions. Parce que, ben, non, je peux pas dire non à telle invitation, je peux pas dire non que les gens peuvent... Je peux pas genre fermer ma porte et dire aux gens, vous pouvez pas venir. Non, on peut pas faire ça. On peut pas faire... On est tellement pris dans des obligations. On est obligé vis-à-vis du médecin de respecter et d'accueillir comme si c'était Dieu qui parlait, tout ce qu'il dit. On est obligé d'accueillir tout ce que notre famille nous dit, tout ce que nos parents nous disent, etc. Non, en fait, il y a un moment, la décision de la foi, c'est la décision de la foi. La décision de la foi, en vrai, c'est parce que vous devez vivre. C'est parce que vous devez vivre. On n'a pas lu ce passage-là, mais juste, je veux dire, par rapport à l'histoire de Jairus, qui va voir le Seigneur Jésus, dans Marc 5, il va voir le Seigneur Jésus parce qu'il dit ma fille est à l'extrémité. En gros, son pronostic vital est engagé. Et le Seigneur Jésus va partir et marcher avec lui. Puis on voit, entre-temps, il va y avoir l'histoire de la femme à la perte de sang. Puis on arrive après au verset 35 ou 36, on arrive. Et là, en fait, il y a des gens qui arrivent vers lui pour lui dire ta fille est morte, n'importune pas le maître. Donc ça, c'est de la distraction, en fait. C'est les gens avec leur système de pensée, avec leurs opinions, etc. Puis Jésus va tout de suite dire non, 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 non. Il va lui dire, hey, Jairus, regarde-moi, regarde-moi. Je paraphrase, mais c'est comme s'il lui disait, ne crains pas, fais pas comme tous ces trucs-là, crois seulement. Donc en gros, il lui dit, maintenant, tu as un choix, tu es arrivé vers moi avec la foi, tu m'as dit que ta fille avait son pronostic vital engagé, était venue jusqu'à moi parce que tu croyais que je pouvais faire quelque chose, même si le pronostic vital était engagé. Maintenant, on est arrivé jusqu'ici. Maintenant, ne crains pas, pardon. Crois seulement. C'est ça. Ne crains pas, crois seulement. Donc, il fallait qu'il prenne une décision de se dire, hey, même si les gens sont à côté, même s'ils ont dit qu'elle était morte, même si je vais avoir l'air ridicule d'aller jusque là-bas, même si je suis ridicule de prendre le maître avec moi, de croire, d'aller jusqu'au bout, alors que tout le monde sait, voilà. Eh bien, vous voyez, nous, on avait tellement de possibilités d'entrer dans l'agenda des gens, dans les opinions des gens. Ah, mais pourquoi tu viens pas ça? On a même vu des gens qui nous avaient invités, puis on avait refusé. Et aujourd'hui, ils ont découvert ce qui s'était produit. Pourquoi on n'était pas venus? Et puis, ces gens-là nous ont voulu ils ont dit, hein, je t'en ai voulu de ne pas être venu à tel événement. Parce que les gens ne savaient pas ce qu'on traversait. Mais peu importe, des fois, on va perdre des amis, on va perdre des relations. Mais par contre, ce qu'il faut qu'on gagne, c'est la foi. Ce qu'on gagne, c'est le combat de la foi. Amen. Donc, c'est hyper important que si vous avez quelque chose, eh bien, à un moment, c'est votre vie. Vous devez choisir la vie. Donc, peu importe certaines choses, peu importe ce que les gens vont penser, peu importe. Vous avez choisi la vie. C'est let's go, c'est maintenant, tu vas jusqu'au bout, tu vas jusqu'au bout. Amen. Et peu importe les distractions, peu importe les déceptions des gens, quand aujourd'hui, ils te verront en parfaite santé et dire... Voilà, ils découvriront peut-être sur les réseaux ton témoignage, ils vont dire « Ah, mais tu étais en train de vivre ça, ben, j'ai été vraiment stupide de te juger. J'ai été vraiment stupide de te juger parce que j'aurais jamais dû soupçonner le mal. J'aurais dû croire que si tu ne pouvais pas venir, c'est parce qu'il y avait quelque chose vraiment qui te retenait. » Vous comprenez ça? C'est pour ça, en fait, qu'on n'est pas toujours obligé de tout partager à tout le monde. C'est ça. Voilà. En fait, on a la liberté de dire ou non les choses. Puis nous, on a vraiment choisi de le partager à très peu de personnes, bien qu'on soit quand même dans un monde de foi. On aurait pu le partager à plus de personnes, effectivement, mais ce que j'ai voulu aussi refuser, c'est que quand on partage une maladie, quand on partage un défi à beaucoup de personnes, souvent, et parfois même inconsciemment, c'est une façon d'avoir un peu la pitié des gens, d'avoir un peu de l'attention sur nous-mêmes. Et puis ça, eh bien, en tant qu'être humain, ça fait plaisir d'avoir de l'attention, ça fait plaisir d'avoir un peu de compassion éventuellement. Mais moi, je me suis dit, bah, c'est sûr que ça pourrait me servir. J'ai des enfants, j'aurais pu en profiter pour les confier, pour dire, bah, tu vois bien ce que je traverse, est-ce que tu peux les garder plus, est-ce que tu peux cuisiner pour moi, est-ce que tu peux m'aider davantage? J'aurais pu, sincèrement, il y a eu des temps où j'en aurais même eu besoin, mais j'ai vraiment choisi, on a choisi
de ne pas le partager plus que ce qu'on l'a fait, de le partager vraiment aux gens très très proches, pour pas tomber là-dedans, pour pas tomber dans « je me plains, tu te rends compte un peu ce que je vis, c'est tellement difficile ». Et puis, je veux quand même encourager certaines personnes à ne pas se répandre partout là. Parce que ce que vous allez créer, c'est un univers de peur autour de vous. Parce qu'on a parlé au tout début de cette émission de l'attitude qu'on a quand on reçoit ce diagnostic, mais il y a l'attitude aussi qu'on a quand on le partage. C'est vrai. Et cette attitude-là, si vous partagez une nouvelle et que vous avez peur, eh bien, vous allez communiquer la nouvelle et la peur. Et puis, vous allez entraîner une réaction chez l'autre de peur. C'est ça. Si la personne voit que vous avez peur, et puis ça vaut à tous les niveaux, là, dans la famille, même s'il se passe quelque chose avec un enfant, vos premières réactions, c'est la panique. Vous entraînez la panique avec vous. Alors que si vous arrivez à garder votre calme, vous allez voir que les personnes qui vont arriver vont voir la situation, mais vont voir votre calme et vont se calquer sur votre calme. Donc c'est pour ça que on a choisi de ne pas le partager énormément, même quitte à se priver de certains privilèges qu'on peut avoir. Mais on a vraiment choisi de restreindre la nouvelle, entre guillemets, aux gens de foi qui allaient prier avec nous, qui allaient se positionner de la même façon que nous. Et ne pas tomber dans ce travers aussi de le partager à tout le monde pour que tout le monde se rende compte. Tu te rends compte ce qu'on vit un petit peu? Les chaînes de prière, en fait, sont très populaires, hein, les chaînes de prière. Je pense qu'il peut y avoir des bonnes chaînes de prière comme Prions pour le réveil. OK? Prions pour le réveil dans une chaîne de prière. Mais une chaîne de prière où il peut y avoir la crainte et où il peut y avoir des personnes dans la chaîne là, qui ne croient pas. En fait, c'est juste compliqué. C'est sûr, parce que c'est envoyé à c'est ça. Est-ce que les gens sont vraiment dans la foi? Là? Puis nous aussi, on voulait aussi montrer au diable que on n'est pas ébranlé, en fait. On ne va rien changer. On va J'aimerais continuer. ça dire aux gens aussi que même en tant qu'amis, on n'en parlait pas ou très, très peu. Non. On n'en parlait pas. C'était Oh. pas du tout notre sujet de conversation. On allait aux nouvelles une fois de temps en temps On pour savoir si continuait je demandais est-ce qu'il y a quelque chose de spécial pour lequel on peut prier spécifiquement. Mais sinon, c'était jamais nos sujets de conversation. C'est ça. Jamais. Et aussi, vraiment, je veux encourager les gens à, on en a parlé un peu, mais à fuir le brouhaha constant. Il y a un bruit constant, il y a des activités, une suractivité constante. Et même quand on est seul à la maison, on peut être pris dans ce tourbillon d'activités, dans ce tourbillon de vidéos, de sons, de choses qu'on entend. Et c'est pour ça que Guérison TV, c'est vraiment une arme puissante contre la maladie, contre l'ennemi, parce que vous allez laisser jouer ça là, à la chaîne, des lives de guérison, des paroles de foi, des déclarations. Et puis pendant ce temps-là, vous ne serez pas en train d'entendre des vidéos de ceci, de cela, des choses qui, au final, ne vous servent à rien. Alors que quand vous écoutez vraiment des témoignages de foi, des déclarations de foi, eh bien, vous construisez. Même quand c'est, là, en dormant, comme tu disais, même quand c'est un peu inconscient, ça rentre dans votre esprit et puis ça vous fortifie. Donc, vraiment, cette chaîne-là, ça va être vraiment une bénédiction. Je crois vraiment que ça va porter beaucoup de fruits. Fuyez le brouhaha constant. Et puis, aussi... Moi, vraiment, ce que j'encourage aussi les personnes à faire, c'est les standards de ce monde, en fait. Ce pas des standards normaux, là. Et plus ça va, et plus on peut croire que c'est normal de traverser ces temps comme ça, c'est normal de faire ceci ou cela. Remettez tout à plat, vraiment. Remettez tout à plat, parce que ce que Dieu a voulu avec l'homme, c'est d'avoir un ami. C'est de se faire quelqu'un à son image. Quelqu'un... avec qui partager des temps d'intimité. Puis il n'y a pas longtemps, je lisais une vision qu'un homme de Dieu a eue. Il a eu un rêve et Dieu lui a montré un peu comment ça s'est créé au commencement. Et en fait, au commencement, on voit que Dieu a appelé les choses. Il a préparé toutes les choses pour sa dernière création, son chef-d'œuvre, l'homme. Et quand il a créé l'homme, eh bien, c'est seulement à ce moment-là qu'il a mis de lui-même. Il a soufflé dans l'homme. Et puis, cet homme-là, il a eu une vision de Dieu, en fait, qui se tenait debout face à sa création. Et Dieu était lumière, mais les deux se ressemblaient, en fait. Les deux avaient la même forme, la même taille. Et sa création, donc l'homme, à ce moment-là, était encore un peu terne, un peu vide. Et en fait, Dieu s'est rapproché. J'aime bien cette image, vraiment, je la chéris parce que j'imagine que ça a pu se passer comme ça. Dieu s'est approché de lui et puis vraiment, il s'est mis face à face comme ça avec sa création et il a insufflé en lui sa compassion.
son amour, sa vie, vraiment. Et puis, quand je pense à ça, je me dis, mais Dieu nous a tellement aimés, il nous aime tellement. Il a voulu qu'on soit des intimes, il a voulu qu'on soit ressemblant à lui. Il a voulu qu'on soit heureux dans ce monde-là. Il a voulu qu'on collabore avec qui il est, avec sa puissance, avec sa joie, avec la vie, vraiment. Rappelons-nous de comment il a voulu qu'on soit heureux tellement. C'est vraiment des paroles... tout ça, là, c'est des semences de foi, en fait. Quand on sait, et puis tu en as parlé tout à l'heure, que l'amour parfait bannit la crainte. Avant de venir tourner ce live, en fait, vraiment, j'avais vraiment cette pensée concernant... Tu sais, quand on sait que Dieu nous aime, en fait, c'est quand on sait que l'on sait que Dieu nous aime, eh bien, peut-être qu'on ne sait pas grand-chose sur la guérison, mais si on arrive à se rappeler, mais Dieu m'aime comme ça, en fait. Dieu m'aime comme ça. Dieu est bon comme ça, et je lui appartiens comme ça. Je suis son enfant comme ça. Il est pour moi, il me veut du bien. Tout ça, en fait, c'est vraiment des décrets de foi parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Il m'aime. Dieu m'aime. Dieu veut que je vive longtemps en parfaite santé. Amen. Vraiment, soyez encouragés aujourd'hui. Je ne sais pas ce par quoi vous passez, et puis, mais vous le savez. Ceci dit, Dieu vous aime profondément. Et effectivement, je veux aussi rebondir sur Guérison TV. Il y a plusieurs années, nous, ça fait 9 ans qu'on est ici au Canada. Puis on a rencontré Pasteur Joël, Pasteur Mathilde. Et puis lorsqu'on a rencontré Pasteur Mathilde, en fait, moi, c'était la première fois que je rencontrais finalement un ministère de guérison. J'avais entendu parler de la guérison, je croyais dans la guérison en arrivant ici, je croyais qu'on pouvait prier pour les malades, j'avais toujours été, je connaissais Reinhard Bonnke, etc. Mais c'est le fait de porter ce ministère de guérison, je sais que certains vont dire « Ah, mais c'est pas, on n'entend pas ça dans les écoles bibliques », peu importe, mais avoir chacun sa grâce en fait. Une personne qui transporte cette grâce, eh bien, quand on a eu ce diagnostic... Quand on a eu, ce diagnostic. Quand on a eu ce diagnostic, je suis tellement reconnaissant à Dieu qu'on était là où on était parce qu'on aurait pu être ailleurs avec les connaissances qu'on avait eues ailleurs et on n'aurait jamais su ça comme ça, en fait. Non, mais c'est certain. Je me le suis dit plusieurs fois. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est que Dieu a voulu qu'on soit là et qu'on soit vraiment armés. Que vraiment, parce qu'on a vu, par exemple, sa maman partir, mais parce qu'on n'était pas armés. Puis, si c'était aujourd'hui, je pense qu'elle serait encore avec nous. Et tu pleures. Non, faut pas pleurer, tu vas me faire pleurer. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que vraiment... Mais il y a vraiment... Dieu, il n'y a pas de hasard, c'est le grand puzzle de Dieu, là. Et on était placés dans ce ministère-là et il n'y avait pas de hasard. C'était certain que Dieu savait qu'on allait avoir besoin de ces enseignements de foi, de ces témoignages de foi. Et il n'y a pas de hasard, c'est tellement beau. Je suis reconnaissante à Dieu, vraiment, qui nous a placés dans ce ministère de foi, qui nous a permis, en fait, de traverser ça comme ça. Sincèrement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Guérison TV, ça va vraiment changer, en fait, le cours de l'histoire. C'est ça. Puis, Pasteur Mathilde, je veux le dire, c'est la présidente de la chaîne Guérison TV. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on a vraiment été au contact de la guérison par ton ministère. Aujourd'hui, il y a plein de gens dans la francophonie qui disent « Je suis le guéri de l'Éternel, je suis la guérie de l'Éternel ». C'est des choses qu'on a appris avec toi, Pasteur Mathilde. Puis, ça produit vraiment des fruits extraordinaires où, nous, en fait, quand on faisait face à ce diagnostic, on avait besoin d'enseignements de guérison. Et il y en avait beaucoup anglophones. Et puis Mag, à ce moment-là, parlait peut-être un peu moins, comprenait un peu moins. Tu comprenais, mais pas aussi bien. Et puis, en fait, on voyait vraiment que c'était tellement utile. J'écoutais encore il n'y a pas très longtemps ce témoignage d'un homme qui avait eu une tumeur. Au début, c'était quelque chose à l'intérieur, qu'il grattait et tout ça. Puis au bout d'un moment, ça avait commencé à sortir de son corps. Et je sais, c'est graphique, mais à la fin, il avait vraiment une tumeur qui était sortie complètement de son corps. Et avec sa femme, ils avaient coupé un soutien-gorge pour mettre une partie qui tient la tumeur à longueur de journée. Ça suintait. Vraiment, c'était horrible. Et puis, quand on écoutait ça, tu sais,
bien, pour nous et qu'on voyait cet homme-là complètement guéri. Ouais. Tu sais, il y a des photos, c'est des vidéos, des photos, on voit tout en fait. Ouais. Et puis que le gars, il est au contact d'un ministère de guérison, tu sais, d'Andrew Wommack, et puis qu'il est complètement guéri, restauré, plus une trace. Qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, il prêche l'évangile, tu sais. Presque 20 ans plus tard, il prêche l'évangile, il est un enseignant, il prêche la guérison. Ben, tu vois, je me disais, ben, en fait, cette vision de Guérison TV, c'est pas ma vision, c'est juste la continuité de ce que tu as toujours fait, Pasteur Mathilde, prêcher la guérison. Et je me suis dit, mais en fait, si quelqu'un... On avait mis Vent de guérison 24 heures sur 24 pour que les gens puissent baigner. Mais en fait, il y a tellement de contenu où on prêche la guérison, Bien, aujourd'hui, vos bien-aimés, que ce soit à l'hôpital, que ce soit chez eux, que ce soit en route, que ce soit dans la journée qui commence, et puis tu as un diagnostic de cancer comme nous on a eu, puis ouais, mais je sais quoi faire, je sais où aller, je sais comment faire pour regarder mes adversaires en face. J'ai juste à mettre Guérison TV, j'ai juste à écouter ça, j'ai juste à baigner dans la parole de Dieu, puis je vais les regarder, mes adversaires en face. Amen. Et je vais prendre même plaisir à les regarder parce que je sais que je suis guéri, je suis complètement guéri. Donc tout ça, c'est tellement, ça va demeurer en fait, ça va demeurer. C'est vraiment extraordinaire et c'est précieux. Et puis, on va passer un temps de prière bientôt, mais avant, je veux justement souligner le fait que bien, cette nouvelle chaîne YouTube, en fait, c'est une extension du ministère de cette Église, Église de la Victoire. Et puis, on veut vous donner l'opportunité aujourd'hui de semer dans ce terrain. Des fois, les gens s'imaginent que tout se paye tout seul. Mais en fait, cette chaîne de TV, en fait, ça nécessite toute une équipe, en fait. Toute une équipe qu'on a mobilisée, justement, pour créer la chaîne. En fait, tout ce qu'on fait, il y a beaucoup de personnes dans les nations qui disent « Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites et gloire à Dieu, merci pour vos témoignages. » Et merci à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Mais je veux juste vous dire, en fait, tout ce qu'on fait, nous, comme on a dit, si on parle de guérison constamment, oui, c'était la direction de Dieu, et parce qu'on veut que vous puissiez vivre. Et je sais quand ma femme a été diagnostiquée avec une maladie au début de notre mariage, on n'avait pas de ressources dans le monde francophone, vraiment. Oui, comme tu dis, moi, j'avais été élevé chrétiennement, je savais que Jésus guérissait, mais on n'avait pas grand-chose pour nous équiper. Donc, nous, on se ressourçait dans le monde anglophone. Et aujourd'hui, nous sommes là dans la francophonie pour prêcher 24 heures sur 24 que Jésus guérit. On a même le centre d'appel Victoire qui est disponible, ouvert pour vous tous les jours, 24 heures sur 24. Ça, c'est un rêve de mon enfance. Quand je voyais Oral Roberts avec la Prayer Tower, je voyais ça, je me suis dit, un jour, il faut que je fasse ça. Là. Et puis aujourd'hui, on a cette ressource également. Donc, en gros, vous avez l'opportunité aujourd'hui, non seulement de recevoir votre guérison, mais de dire, moi, je veux aussi que quelqu'un d'autre entende ce message. Je veux pas juste recevoir, mais je veux aussi contribuer à quelqu'un. Et peut-être que vous êtes dans une situation où vous-même, vous avez besoin d'une guérison, mais vous savez que vous allez la vivre. Vous allez la vivre, mais vous voulez aussi que d'autres personnes puissent recevoir ce que vous êtes en train de recevoir. Si c'est vous, bien, on va juste passer à ce temps des dîmes et des offrandes parce que ce ministère, comme je l'ai souvent dit, est commandité uniquement par le Seigneur à travers des frères et des sœurs qui croient avec nous. Des fois, les gens m'ont posé la question, puis j'ai trouvé ça tellement drôle. Ah, est-ce que vous êtes commandité par le gouvernement? Vraiment pas. Je ne sais pas comment on peut avoir la pensée que le gouvernement nous aiderait. Ça serait bien. Au nom de Jésus, un grand réveil arrive et le gouvernement va vouloir soutenir notre œuvre. Ça serait super. Mais en ce moment, nous sommes soutenus par le Seigneur. Notre foi est 100 %. Tout ce qu'on fait, j'aimerais vous dire, 100 % de ce qu'on vit, c'est par la foi. Vraiment. C'est par la foi. Et on croit que Dieu suscite une armée de personnes de foi comme nous, des personnes qui croient. Et puis, j'aimerais ça qu'on puisse prier avec vous à la maison si vous aimeriez, semer dans ce terrain. Bien, visitez semer.ca, donc semer.ca. Vous pouvez faire partie de la famille des partenaires, c'est-à-dire vous vous engagez avec nous tous les mois, où vous semez dans ce terrain. Vous pouvez même être un bâtisseur avec nous, 2000bâtisseurs.com. Et puis, bien, Pasteur Gouin, je ne sais pas si tu veux prier. En fait, je veux juste dire que sur semer.ca, en fait, il y a un nouveau bouton qui est le bouton Guérison TV, parce qu'en fait, on veut vous donner l'opportunité de faire exactement ce que Jésus vous a dit de faire à vous. Il vous a dit guérissez les malades. Peut-être que vous n'avez pas l'occasion de faire des croisades, etc. Mais vous pouvez devenir un agent de guérison. Donc, vous pouvez semer, aller sur semer.ca et puis vous cliquez sur le bouton Guérison TV et vous devenez un partenaire, en fait, de la chaîne Guérison TV. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est
je suis partenaire, si vous êtes partenaire avec l'Église de la Victoire, c'est très bien, mais vous pouvez aussi être un partenaire avec Guérison TV, parce que grâce à cela, en fait, vous savez, ça va toujours nous coûter de pouvoir mettre du contenu, de maintenir la chaîne et tout ça, et qu'il y ait beaucoup de contenu. Et bien, vous pouvez aujourd'hui être une personne qui impose les mains aux malades. Comment? En devenant un partenaire avec Guérison TV. Il y a un bouton spécial sur semer.ca. Alors faites-le, allez maintenant sur semer.ca, devenez un agent de guérison. Et on va prier ensemble pour les dîmes, les offrandes. Je vais prier si tu veux bien. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour tous nos amis qui sont connectés ici en ce moment pendant ce live. Je te remercie pour leur vie précieuse, parce que tu nous aimes profondément. Tu es concerné par tout ce qui regarde notre vie, tout ce qui est de nos vies, toutes les sphères de nos vies. Tu es concerné par tous les domaines. Alors je veux prier pour tous nos bien-aimés, toute la famille des partenaires, tous ceux qui ont à cœur de vraiment semer pour que cette bonne nouvelle soit prêchée comme elle nous a été prêchée à nous, à Mag et moi, et on est tellement reconnaissant d'avoir été au contact de Pasteur Mathilde pour recevoir vraiment des enseignements sur la guérison, que nos vies soient transformées. Nous aurions pu être ailleurs, nous aurions pu être à l'église ailleurs, mais sans jamais connaître vraiment l'héritage que nous avions concernant la guérison. Et je te bénis, Seigneur, que tu nous as transportés sur des ailes d'aigle afin que nous puissions être au cœur vraiment de ce message de la foi qui nous garde en vie, qui nous a fait affronter ce diagnostic et sortir vainqueur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis aussi pour tous ceux qui ont à cœur aujourd'hui d'être des partenaires, qui décident vraiment que j'ai une part à jouer, j'ai une responsabilité pour que le message de la foi, celui qui prêche que Dieu guérit les malades aujourd'hui, alléluia, je te prie pour eux, je déclare sur eux vraiment des récoltes extraordinaires. Je déclare qu'ils récoltent au centuple, et aussi je déclare que vraiment leurs semences produisent beaucoup de fruits, qu'elles vont chercher des malades, qu'elles vont chercher des perdus, qu'elles vont chercher des personnes désespérées pour transformer des vies à tout jamais. Merci parce que chaque semence compte, chaque offrande est utile pour propager cette bonne nouvelle. Merci parce que nous avons une multitude maintenant de partenaires, même pour Guérison TV. Je les bénis à l'avance, je les bénis en ton nom, et je déclare qu'eux-mêmes marchent dans une santé divine extraordinaire. Ils sont des témoins que oui, Dieu est fidèle dans leur corps, dans leur santé, qu'ils vivent longtemps, rassasiés de longs jours, en parfaite santé. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Donc vous pouvez visiter semer.ca, devenir partenaire des bâtisseurs, 2000bâtisseurs.com, ou aller aussi sur Guérison TV. Merci de croire avec nous. Vous êtes un agent de guérison dès que vous semez dans ce ministère. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, sachez que les lignes téléphoniques sont ouvertes pour recevoir, si vous voulez recevoir de la prière de quelqu'un de foi. Nous avons des agents de prière qui croient dans la parole de Dieu, qui vont lutter, qui vont combattre le combat de la foi avec vous, avec la parole de Dieu. Donc, vous pouvez appeler un numéro qui s'affiche à l'écran. Et maintenant, on va prier, Seigneur, vraiment, nous croyons avec vous. Nous croyons pour votre guérison. Nous croyons qu'aujourd'hui, c'est un jour de révélation où vraiment la parole de Dieu est venue vous saisir. Et je prie vraiment que vous puissiez saisir l'amour de Dieu qu'il a envers vous, que cet amour vienne bannir toute forme de crainte parce que vous êtes en sécurité dans cet amour. Donc, Seigneur Dieu, je te remercie pour ton amour qui est présent. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es tellement un bon Père. Seigneur, merci de nous avoir autant aimés. Seigneur Dieu, je te remercie pour la croix. Amen. Je veux te remercier, Seigneur Dieu, parce que cette croix, c'est une démonstration tangible de ton amour envers nous. Merci parce qu'en toi, nous sommes guéris. Alléluia. Je veux relâcher ma foi aujourd'hui, en ce moment, avec mes frères et mes sœurs, avec tous ceux qui regardent. Et je veux déclarer maintenant que la maladie doit quitter leur corps. La maladie doit quitter votre corps maintenant. Dans le nom de Jésus, que ton amour en ce moment vient sur eux. L'amour de Dieu en ce moment vient sur vous, comme un manteau. Et cet amour coule dans vos veines, et cet amour coule vraiment dans votre corps et vous sature. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette expérience de ton amour en ce moment. Merci pour cette visitation de ton amour qui vient chasser toute forme de crainte. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, pour ton amour qui vient s'imprégner dans chacune des cellules de votre corps. Ton amour vient s'imprégner maintenant et chasse la maladie. J'ordonne à la maladie de quitter. Je déclare que cette maladie est partie. Je déclare qu'en ce moment, au contact de ton amour, les cellules malades se désintègrent automatiquement en un clin d'œil. Maintenant, les tumeurs disparaissent.
les excroissances disparaissent. En ce moment, le cancer disparaît. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous faisons la guerre à cette maladie. Nous faisons la guerre à cet esprit de mort. Nous faisons la guerre maintenant à la mort. Nous faisons la guerre à Satan dans le nom de Alléluia. Jésus-Christ. Et nous déclarons que ton amour en ce moment, et ton amour, dans ton amour, toute cette maladie, elle est vaincue. Le diable, il est vaincu. Alléluia. Et c'est notre foi en ce moment qui triomphe de la mort. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Par notre guérison, nous répandons la bonne odeur de ta grâce, de ta faveur, de ton amour. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Dieu fait des opérations en ce moment. Vraiment, il fait des chirurgies profondes. Votre cœur est guéri. Vraiment, les profondeurs de votre... Vraiment, même les choses dont vous n'étiez pas au courant sont guéries en ce moment. Gloire à Dieu. Merci pour toute forme de condition irréversible en toi. C'est renversé dans le nom de Jésus. Je déclare que vous ne mourrez pas, mais vous allez vivre et déclarer la gloire de l'Éternel. Merci, Jésus. Alléluia. J'ai à cœur de vous lire des versets. Et vraiment, vous pouvez recevoir ces versets-là comme une médication, comme on lit dans Proverbe 4. La parole de Dieu guérit notre corps. C'est ça que le texte nous dit. On retrouve dans le psaume 118. Je ne mourrai pas, au verset 17. Le psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous pouvez juste prendre ce verset-là et dire, oui, ça c'est pour moi. Je vais redire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Que vous puissiez commencer à voir ça. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est ce que Magali a fait, en fait. C'est ça qu'elle est en train de faire. Elle raconte les œuvres de l'Éternel. Et j'aime le verset 24 du même chapitre, le psaume 118, verset 24. Peut-être si vous avez eu un mauvais rapport aujourd'hui, savez-vous, ce texte nous dit au verset 24, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Devant les pires rapports, cette journée, elle peut être une journée de joie. Imaginez ça. « Ô Éternel, accorde le salut ou la délivrance. Ô Éternel, donne la prospérité. » C'est le bien-être complet. Ça, c'est votre portion. Je déclare sur vous maintenant vraiment l'onction du Saint-Esprit qui vous traverse. On déclare qu'on rend toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et en ce moment, on reçoit l'onction de la tête aux pieds. L'onction de Dieu. Vous pouvez juste commencer à recevoir par la foi l'onction du Saint-Esprit de la tête aux pieds. S'il y a des choses qui doivent disparaître de votre corps, voyez l'onction qui désintègre toutes les choses du royaume des ténèbres. Voyez ça, là, que toutes les choses, des cellules qui doivent être chassées de votre corps est chassée maintenant dans le nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit de la tête aux pieds vous traverse. L'onction de Dieu est sur vous en ce moment. Alléluia. Il restaure vos cellules, il restaure votre sang, il restaure votre peau, les os, les muscles, les tendons. L'Esprit de Dieu est en train de travailler dans vos corps maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que ta parole, elle est vraiment la vérité. Elle est l'autorité suprême de nos vies. Et oui, nous allons vivre longtemps, rassasiés de longs jours et en parfaite santé. Merci parce qu'aujourd'hui, grâce à ta parole, nous avons encore été encouragés. Merci parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui étaient tombés, merci parce qu'ils se relèvent maintenant. Ils se relèvent. Tous ceux qui avaient cédé sous les coups et les intimidations de l'ennemi de leur âme, merci parce que maintenant, ils se relèvent par la foi. Tu dis dans ta parole que cette fois, le juste tombe et il se relève. Il se relève. Merci pour tous nos bien-aimés qui prennent la décision maintenant de se lever et de tenir ferme et de croire que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous fais toujours triompher. Toujours triompher. Merci parce que nous avons reçu la puissance de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons reçu l'autorité. Alléluia. Le pouvoir de marcher. Alléluia. Merci parce que le diable ne pourra pas nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Merci parce que nous allons vivre exactement et conformément à tout ce que tu as parlé à notre sujet.
Je déclare que le cœur de nos bien-aimés est calme. Leur cœur est calme, ils sont confiants. Merci pour l'atmosphère de confiance qui augmente dans les foyers. Merci pour la résilience. Merci pour des soldats de la foi, des combattants de la foi, des guerriers qui ne lâchent rien, qui vont jusqu'au bout, qui tiennent ferme pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Merci pour le bouclier de la foi. Merci pour cette armure glorieuse que nous avons. Oui, nous avons cette ceinture de vérité. Nous croyons ta parole. Alléluia. Merci parce que nous sommes affranchis de toute forme de servitude. Dans le nom de Jésus, je prie, je déclare sur les bien-aimés en ce moment, tous ceux qui avaient des tâches, des choses qui étaient inexplicables. Je vois des personnes, vous avez des choses, c'est inexplicable. Vous avez été voir le médecin a dit c'est inexplicable. Eh bien, je déclare maintenant que ces choses disparaissent de vos corps, que vous êtes guéris, entièrement restaurés dans le nom de Jésus. Recevez votre guérison, quel que soit l'endroit, quel que soit le degré de douleur, de symptômes. Je déclare sur vous la guérison totale dans le nom de Jésus. Dieu est vrai. Dieu est vrai. Je commande et je parle aux cellules. Je parle à vos cellules maintenant. Je parle à ces cellules, tout comme Jésus a parlé aux figuiers. Je parle maintenant sur les cellules qui sont en train d'endommager. Je déclare maintenant que tout se rétablit, se met dans l'ordre. Je maudis toute forme de figuier, toute forme de tumeur, toute forme de grosseur. Je maudis ces choses-là dans le nom de Jésus. Je déclare que votre corps, alléluia, est rempli de la vie de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est en parfaite santé. Je parle à votre corps maintenant. Je parle à votre gorge. Je déclare à cette personne qui a reçu un diagnostic de cancer de la gorge. Je parle sur vous maintenant. Et je déclare que votre gorge redevient tout à fait normale. Que vous êtes le guéri de l'Éternel. Oui, vous êtes le guéri de l'Éternel. Ne laissez plus le diable vous dire c'est à cause de ce que tu as fait, c'est à cause de ces choses que tu as fait, de ce que tu as fumé, etc. Je déclare sur vous une parfaite santé. Vous êtes guéri maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Je veux vraiment vous encourager aujourd'hui à prendre une décision de qualité. Et puis, ça va pas, c'est pas juste une journée, une décision de qualité. Une décision de qualité, c'est plusieurs jours. Hein. C'est ça, c'est une vie. Hein? Jusqu'à ce que, la Bible dit jusqu'à ce que, quand on a lu Psaume 112, verset 8, jusqu'à ce que tu sois capable de regarder ton ennemi en face et de rigoler et de lui rire en pleine face. J'avais des photos, peut-être qu'on n'aura pas le temps de les regarder, mais j'avais demandé des photos un peu de ce qu'on a fait. Peut-être on a encore une minute. On peut diffuser quelques photos à la régie, justement pour vous montrer comment on peut rire à la face de l'ennemi. Si vous les avez à la régie, je ne sais pas, vous les avez pas. Donc ici, ça c'est quand on est parti en vacances. Voici ce qu'on peut faire quand on a un diagnostic de cancer, que c'est mortel, etc. Eh bien, on part en vacances. Et même, regardez, quand on n'a plus de cheveux, eh bien, on est déjà, t'es magnifique, mon amour. Oh, gloire à Dieu. Eh bien, on dit, bien, voici, j'avais pas... Peut-être ce que tu disais quand on dit, c'est moi qui t'ai coupé les cheveux. Les gens, au lieu de faire des pleurs, tout faire une scène, ma femme était là et dit, oh, je suis content, je découvre mon visage. Gloire à Dieu. Alléluia. Voici ce qu'on peut faire. Prenez des décisions de qualité en vous disant, en fait, je suis très beau comme ça. Prenez des décisions de vous dire, bien, voilà, ça, c'est Owen, notre petit. Non, mais en vrai, riez à la face de l'ennemi. Quoi. Tu crois que je vais juste pleurer parce que c'est une histoire de perruque? Non, je vais rire à la face de l'ennemi. Wow. Prenez le temps de le faire. Et gloire à Dieu, en tout cas. Amen. Ça, c'est au mariage de Flo et Andy. On a continué de rire, continué de rire. Et puis l'onction qui est ici, l'onction de guérison, elle n'a pas de limite de péremption, elle est valide pour toujours et elle n'a pas non plus de limite géographique. Donc saisissez-la et Amen. Saisissez votre guérison. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous avons été tellement bénis. Merci beaucoup aux dresseurs, nos amis, d'avoir passé ce temps avec nous aujourd'hui. Et puis j'aimerais juste vous dire à la maison, si vous vous posez la question, mais comment faire pour entendre la voix de Dieu? Bien, on va se laisser avec une émission Parole de foi où je vous enseigne justement comment vous pouvez entendre la voix de Dieu et développer votre audition spirituelle. Donc, gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous tous à la maison. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.
Bonjour tout le monde, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième d'une série de plusieurs émissions sur le sujet du prophétique et comment on peut croître, comment on peut grandir dans le ministère prophétique. C'est vraiment quelque chose de vraiment important pour chaque enfant de Dieu, pour celui qui va être utilisé de la part de Dieu et donner des paroles qui sont justes. Vraiment, le Seigneur nous appelle justement à aspirer aux dons spirituels selon 1 Corinthiens chapitre 14 au premier verset et aussi le texte nous dit, mais surtout à celui de prophétie. C'est pour ça qu'on va commencer justement avec le thème du prophétique dans cette série. Et comme j'ai mentionné hier, en fait, la première chose qu'on veut établir, si on veut couler dans cette onction prophétique dans nos vies, on doit comprendre que la fondation doit vraiment être l'amour. C'est ça qu'on a vu dans 1 Corinthiens 14 au premier verset. Le texte nous dit, recherchez la charité ou recherchez l'amour. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsque nous sommes enfants de Dieu, selon Romains 5.5, le Saint-Esprit, en fait, nous a donné l'amour. Nous avons déjà l'amour en nous à déverser sur les gens parce que, justement, l'amour a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu selon Romains 5.5. Et l'autre chose qu'on a vu également hier, c'est que on veut comprendre que Dieu parle encore aujourd'hui. Et j'ai cité un verset que j'aimerais vous lire aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 7. Le texte nous dit « Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, la pensée erronée qui dit que, en fait, Dieu ne parle plus aujourd'hui ou que les dons du Saint-Esprit sont terminés pour aujourd'hui, que tout ça a terminé à l'époque des apôtres, les 12 apôtres du Seigneur Jésus. Bien, en fait, ça, c'est totalement faux parce que le texte nous dit il ne nous manque aucun don. Donc, si nous ne sommes pas dans le manque d'aucun don, ben, gloire à Dieu, forcément, les dons du Saint-Esprit sont encore pour nous, les enfants de Dieu. Donc, c'est une chose qu'on a vue hier, que Dieu parle encore aujourd'hui. Et la chose qu'on a soulignée aussi, la chose très importante, c'est que la Bible, la parole de Dieu, est vraiment notre autorité en matière de foi. Donc, la Bible, la Sainte Bible que j'ai ici, c'est notre autorité. Même si Dieu parle encore, bien, les paroles qu'on peut recevoir en tant que paroles prophétiques, par exemple, bien, ces paroles doivent toujours être en accord avec la parole de Dieu. Et aussi, je pourrais rajouter aujourd'hui, c'est qu'on doit comprendre également notre alliance. On doit vraiment lire la parole de Dieu à partir de notre alliance et ne pas prendre des versets de l'Ancien Testament, des versets qui ont été accomplis en Jésus-Christ, OK? Et ensuite dire, bien voilà, on doit faire telle ou telle chose. Même si nous pouvons sembler à être bibliques, on peut citer des versets hors contexte ou citer des versets hors la bonne alliance et vraiment amener les gens dans la confusion, comme on a vu hier lorsque j'ai mentionné une fausse prophétie qu'un couple avait reçue et puis ils ont vraiment tout perdu. C'était le désastre. Donc, ce qu'on veut comprendre, c'est vraiment que les dons de Saint-Esprit sont pour nous aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin, avant de couler dans l'onction prophétique, j'ai mentionné le fait que c'était hyper important d'être biblique. Et la chose qu'on veut comprendre, c'est comment Dieu nous parle aujourd'hui. On s'est déjà repenti si on dit souvent « Ah ben moi, Dieu ne me parle jamais ». Bien, on a lu Jean 10, verset 27, où Jésus a lui-même dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Donc, on veut se mettre en accord avec Jésus et dire ben, « Jésus, tu as raison et ben, je vais arrêter de dire que je ne t'entends pas parce que le texte me dit, mes brebis entendent ma voix. Donc, si Jésus le dit, Jésus a raison et je vais m'accorder avec ce qu'il a dit. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette belle série qu'on a commencée hier, on va voir comment Dieu nous parle aujourd'hui. Est-ce que vous êtes curieux de savoir ça, comment Dieu nous parle? Puis, on va prier ensemble, on va remettre ce temps maintenant entre les mains du Seigneur. On va s'attendre que l'Esprit de Dieu va nous parler. Et comme toujours, allez chercher votre stylo, votre carnet, votre Bible, parce que c'est la parole de Dieu que vous allez prendre en note, que vous allez vous rappeler, et c'est cette parole qui va vous rendre libre. Gloire à Dieu. Père éternel, on veut juste te dire merci pour la présence du Saint-Esprit qui est avec nous. Merci parce que tu nous donnes la capacité d'entendre et de recevoir ta parole avec foi. Alléluia. Merci Seigneur Dieu parce que nous rendons toutes nos pensées captives à ton obéissance maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen et Amen. Alléluia. Donc, comment entendre la voix de Dieu? Comment entendre la voix de Dieu? C'est une très bonne question. Bien, hier, on a vu que Dieu nous parlait à travers de sa parole. On a vu 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. On va relire ce texte-là pour aujourd'hui parce que c'est super de se rappeler de ce texte. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17. Toute écriture, donc on parle de la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Et on a élaboré aussi là-dessus, Dieu ne nous enseigne pas par la malédiction pour nous faire entrer dans la bénédiction. Non,
Galates 3,13 nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction pour qu'on soit dans la bénédiction d'Abraham. Donc, détrompez-vous, Dieu ne vous enverra pas une malédiction pour vous enseigner. La maladie, c'est une malédiction selon Deutéronome 28. Donc, Dieu ne vous enverra pas une maladie pour vous enseigner. La Bible dit que c'est la Bible qui est là pour nous enseigner. Le texte nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, on revient à la parole de Dieu. C'est ça que la Bible dit, que Dieu va prendre la parole pour nous enseigner, nous corriger. Alléluia. Et c'est ça que je crois. Et c'est ça que nous croyons ici à l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu. Une autre façon que Dieu va nous parler, il va nous parler à travers la création. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu aujourd'hui, okay, il n'a aucune excuse parce que la création témoigne d'un créateur. Donc, la façon que Dieu va nous parler en tant que chrétien, c'est par sa parole. Mais quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, en fait, dans Romains chapitre 1 au verset 20, Romains chapitre 1 au verset 20, nous lisons, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Et vous savez, Dieu a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui n'a jamais été enseigné dans les voies de Dieu, vient juste en regardant vers le ciel. Chaque homme, chaque femme sur la terre, ils ont cette connaissance innée que Dieu existe. C'est pour ça qu'il y a des gens, même qui n'ont jamais eu de contact avec la Bible, mais ils regardent dans la nature et puis, s'ils ont soif de Dieu, Dieu va se révéler à eux. J'ai entendu le témoignage d'une tribu, okay, dans les îles, et ces gens-là n'avaient jamais été exposés à la vérité de la parole de Dieu. Mais le chef de cette tribu a prié en disant, si il y a une force plus grande que nous, j'aimerais te connaître. S'il y a un créateur, s'il y a une puissance au-delà de nous. Déjà, ils avaient cette connaissance intérieure que Dieu existait, mais ils ne le connaissaient pas. Ils ont dit, on veut te connaître, révèle-toi à nous. Donc, le chef a prié comme ça, il a parlé à Dieu. Ce qui s'est produit, il y a eu un missionnaire, un naufragé, okay? Il est arrivé sur l'île et puis les gens de la tribu l'attendaient. Pourquoi? Parce que ce chef de la tribu avait eu un songe. Dieu lui avait parlé par un songe. Et dans ce songe, il a vu un homme arriver avec un livre noir. Okay? Et dans ce songe-là, il a entendu une voix qui lui a dit, « Cet homme avec le livre noir te parlera de moi. » Et puis, justement, ce missionnaire, un naufragé de l'océan, arrive sur l'île avec sa Bible et puis il a pu prêcher l'Évangile à toute la tribu. Gloire à Dieu. Donc, quand on veut connaître Dieu, la création témoigne que Dieu existe. Je vais reprendre ce texte, c'est Romains chapitre 1 au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Gloire à Dieu pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu pour ce verset qui nous révèle que Dieu parle par la création. Amen. On continue. Dieu parle à notre esprit. OK, ça c'est tellement important de comprendre ça. Aussi, dans notre nouvelle alliance aujourd'hui, le Saint-Esprit habite notre esprit. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 17 que lorsque nous devenons un enfant de Dieu, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes des nouvelles créatures. Mais qu'est-ce qui est nouveau? C'est notre esprit qui était autrefois éloigné de Dieu dans la mort spirituelle. Mais lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter notre esprit. Nous passons de la mort à la vie. Nous sommes régénérés ou recréés. Nous sommes un esprit nouveau, gloire à Dieu, là où le Saint-Esprit habite. Et comme notre esprit habite un corps, nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. OK? Donc ça, c'est merveilleux. Donc Dieu va nous parler. Il va nous parler dans notre esprit. Et rappelons-nous, nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme qui est notre pensée, notre volonté et nos émotions. On parle ici de l'homme en 3 dimensions. Donc, le texte nous dit, dans Proverbe chapitre 20 au verset 27, écoutez bien ceci. Proverbe chapitre 20 au verset 27. Dieu parle à notre esprit. Donc, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. On a déjà vu dans le psaume 119, par exemple, que la Bible, la parole de Dieu, est une lampe sur notre sentier, mais aussi, Dieu a déposé en nous
bien, il nous a fait un esprit, où le texte dit le souffle de l'homme, mais le souffle de l'homme nous parle de notre esprit. Donc, notre esprit est une lampe de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans notre esprit, Dieu nous parle, en fait. Il nous parle, et puis, des fois, on peut ressentir une paix, OK? On peut avoir la paix de Dieu, la joie de Dieu qui est là, et des fois, on peut ressentir dans notre esprit un malaise. Des fois, il n'y a aucune raison, mais on discerne, il y a quelque chose d'anormal, il y a quelque chose qui ne va pas dans telle décision, dans telle pièce. J'arrive dans une pièce, par exemple, et puis, admettons, vous arrivez, et vos amis est en train de parler dans votre dos, admettons. Et vous arrivez là, et d'un seul coup, tout le monde arrête de parler, ou il parle de certaines choses, mais dans votre esprit, vous ressentez, dans le climat spirituel, il y a quelque chose d'anormal. Bien, c'est le Saint-Esprit, dans votre esprit, qui vous parle. Et ce texte nous parle de l'esprit de l'homme, tout simplement. Même celui qui n'est pas né de nouveau, il va ressentir des choses. Il va ressentir des choses. Donc, c'est la façon que Dieu nous a créés. Le Proverbe 20, verset 27 nous dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel » et Romains 8, 14. Maintenant, dans notre nouvelle alliance, comme je vous ai expliqué, le Saint-Esprit habite votre esprit. Le texte nous dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu » ou les fils de Dieu sont dirigés par le Saint-Esprit. Donc, on va être dirigé par le Saint-Esprit qui habite notre esprit. On va avoir la paix pour faire quelque chose, ou l'absence de la paix pour ne pas faire quelque chose. On va avoir la joie aussi dans notre cœur lorsqu'on fait la volonté de Dieu. Et c'est dans notre esprit que Dieu va nous parler. Dieu ne parle pas à notre intellect. Dieu ne parle pas à notre cerveau. Il parle à notre esprit. Et si on veut couler dans le prophétique, il faut premièrement apprendre que Dieu nous parle dans notre esprit. Et on doit commencer à discerner quand Dieu nous parle dans notre esprit. Quand je prends un pas de foi, OK, ben là, je vais voir une confirmation que j'ai bel et bien entendu la voix du Saint-Esprit. Quand Dieu nous parle, comme je vous dis, ce n'est pas à partir de votre cerveau. Si je suis en train de parler avec quelqu'un et là, j'écoute une explication sur un sujet en particulier et là, je réfléchis et là, je donne un conseil. Ce conseil peut venir de ma tête parce que je suis en train de réfléchir. Vous comprenez? Je suis engagé dans un sujet. Mais quand je suis là, OK, je suis en train de marcher, je ne sais pas, et dans mon esprit, il y a une pensée qui vient là. Une pensée qui n'avait rien à voir avec des choses extérieures, mais ça vient dans mon esprit. Bien là, c'est Dieu qui nous parle. Souvent, c'est Dieu qui nous parle et c'est là où on doit vraiment prendre un pas de foi. Et quand je prends un pas de foi, là, Dieu va confirmer cette parole. Je me souviens, une fois, j'étais dans un resto et dès que j'arrive dans le resto, j'aime m'asseoir avec des gens et le Saint-Esprit me dit, « Tu vois la dame là-bas, va lui dire qu'elle va vivre longtemps. » Mais j'étais assis, on parlait de rien de ces choses-là. Et là, je savais que Dieu, le Saint-Esprit, me disait, tu dois aller donner cette parole à cette femme, une étrangère. Et je ne voulais pas entrer dans un combat. Vous savez, on peut être là et dire, ah, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Dieu? Et là, le temps qu'on vit le combat, c'est de la torture et on veut obéir. Donc, je me suis levé tout de suite. J'ai dit, excusez-moi, je dois me déplacer. Et je suis allé voir la dame. J'ai dit, écoutez, madame, je m'appelle Joël Spinks. Et puis, voilà, je voulais juste vous dire que Dieu a déposé en moi une pensée pour vous, une parole pour vous. Et la parole est la suivante. Dieu va vous donner de très longs jours. Je veux juste vous encourager avec cette parole que vous allez vivre longtemps. Et elle était tellement bénie. Elle m'a dit, « Wow! » Elle dit, « Merci d'avoir suivi votre intuition. » Elle dit, « Je viens tout juste de sortir de l'hôpital. On m'a diagnostiqué avec une maladie incurable. Et voilà, elle me raconte sa vie, une partie de sa vie. Et puis, là, j'ai pu l'inviter à des réunions de guérison qu'on organisait et tout ça. Et en gros, le Saint-Esprit connaissait sa vie. Moi, je ne connaissais pas sa vie. Ce n'était pas ma pensée qui avait évalué « Oh, la dame, on dirait, elle semble malade. » Non, ça n'avait rien à voir. C'était juste comme ça, là, une pensée qui est montée dans mon esprit et j'ai pris un pas de foi. Et là, j'ai pu voir la confirmation que c'était bel et bien Dieu. Si je ne prends jamais de pas de foi, bien, comment pourrais-je avoir des confirmations? Je ne peux pas avoir de confirmation si je suis lié par la crainte. Je peux me dire, mais qu'est-ce que la personne va dire si je lui dis, bien, si je me trompe, ça peut être gênant. Il faut être prêt à marcher sur notre orgueil aussi et juste dire, bien, Seigneur, tu as déposé ça en moi. Si je me trompe, bien, la personne va entendre un message qui lui dit qu'elle va vivre longtemps. Bon, c'est pas grave, ça, c'est pas mauvais en soi. Ça peut être une belle parole aussi. Donc, il faut juste ne pas se limiter par la crainte, parce que le diable veut nous neutraliser. Il veut nous empêcher de parler au nom de Dieu. Donc, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et avec le temps, bien, vous allez grandir à ce niveau-là. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. On discerne la voix de Dieu à force d'obéir, à force de prendre des pas de foi.
Je vais vous raconter des choses aussi par rapport juste le ministère, par exemple. Ça fait plusieurs années de ça. On était au début de l'Église, pas au tout début, mais assez au début. Peut-être 1 an, 2 ans maximum, je crois, j'imagine. Et puis, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit me dit, tu dois te faire appeler pasteur. À l'époque, j'avais refusé de me faire appeler pasteur. J'étais dans un mouvement d'église et eux, ils disaient, vous devez vous faire appeler pasteur. On veut établir l'honneur dans nos églises, on veut établir le respect pour les autorités. Donc, vous devez vous appeler pasteur. Et je peux vous dire, personnellement, ça me gênait de me faire appeler pasteur. Je ne voulais pas sembler prétentieux. Moi, je suis une personne très simple. Comme vous m'entendez parler, je suis très simple. Et le commentaire que j'entends souvent, les gens me disent, « Ah, ce que tu dis, c'est simple, je comprends. » Et je dis gloire à Dieu pour ça parce que je ne veux pas être compliqué, je veux que les gens comprennent. Quand je parle, je veux que les gens comprennent. Mon cœur, c'est de vous aider à progresser dans les voies de Dieu. Donc, j'avais cette disposition et je me souviens, Dieu m'a dit, tu dois te faire appeler pasteur. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai pas besoin de ça, moi, j'ai pas besoin de titre. C'est ça que j'ai dit à Dieu, j'ai pas besoin de ça. Et dans mon esprit, j'ai entendu d'une façon très forte, Dieu m'a dit, c'est pas pour toi, c'est pour eux. C'est pas pour toi, c'est pour eux. Et là, j'ai compris, ah bon, c'était un dimanche matin, je me souviens de la scène, j'étais en train de prier. Et Dieu me disait, c'est pas pour toi, là, c'est pour eux. Pour l'Église, on a besoin de marcher dans le respect des autorités et dans l'honneur, parce que le climat céleste, le climat au ciel, c'est l'amour et l'honneur. Le déshonneur, ça chasse l'onction, ça chasse le miraculeux. Quand on est familier avec les gens, ça chasse vraiment, ça chasse toute la dimension de la gloire de Dieu. Maintenant, peut-être, certains vont être en désaccord. Moi, je vous raconte ici ce que j'ai vécu. Donc, à partir de ce jour, le jour même, quand Dieu m'a parlé, j'ai dit, dorénavant, dans cette équipe pastorale, j'ai parlé à l'Église, j'ai dit, pour les membres de l'équipe pastorale, je vous demanderai simplement d'adopter aujourd'hui qu'on va mentionner l'onction de la personne ou leur appel. On va reconnaître leur appel en tant que pasteur dans l'Église. Donc, appeler un tel, pasteur un tel, pasteur un tel. Voilà. Et puis, à partir de ce jour-là, les gens ont commencé à marcher dans plus d'honneur et plus de respect. Quelqu'un dirait, ben moi, je peux honorer quelqu'un sans dire pasteur. Écoutez, moi, je vous dis ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et des fois, il y a tellement de déshonneur dans le monde chrétien et de familiarité. Moi, j'ai remarqué une chose. Ceux qui m'appellent par mon prénom seulement, bien, je sais à ce moment-là, je ne suis pas encore leur pasteur. Ils sont arrivés à l'Église et puis ils ne connaissent pas la culture de cette maison spirituelle. Et je sais que je ne suis pas leur pasteur. Je suis peut-être un orateur pour eux, un enseignant de la parole, mais quand je suis reçu dans leur cœur comme étant leur pasteur, ils vont toujours m'appeler pasteur. Ça, c'est ce que j'ai vécu depuis des années. Et je sais, il y a des gens, des fois, ça fait des années qu'ils sont ici et ils m'appellent par mon prénom. Je me dis, je ne suis pas leur pasteur encore. Ça prend du temps, des fois, vraiment s'ouvrir et recevoir un homme de Dieu en tant que pasteur et en plus le recevoir comme notre père spirituel. J'ai fait toute une série là-dessus sur la paternité spirituelle. Je veux vraiment vous encourager à découvrir la paternité spirituelle parce qu'il y a une génération d'orphelins. Et Dieu veut qu'on soit dans une famille spirituelle bien encadrée avec des autorités spirituelles dans nos vies. Donc ça, c'est une chose tellement importante. Dans le monde prophétique, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'être avec le Saint-Esprit. Moi, je fais ce que le Saint-Esprit me dit. Je suis libre comme l'air. Mais le Saint-Esprit a inspiré cette Bible et j'aimerais vous dire que tout ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est biblique. Et le Saint-Esprit ne nous dira jamais d'aller à l'encontre de la parole de Dieu, être dans le déshonneur, être tellement des agents freestyle, libres comme ça, mais être dans le désordre spirituel. Tout ça, ça peut sembler être la volonté de Dieu, mais ce n'est pas ça. En fait, vous savez, l'ordre divin, c'est la volonté de Dieu. Même Jésus, lorsqu'il a fait le miracle des 5000 repas, à partir des poissons et des pains, comme vous vous rappelez de cette histoire-là dans les évangiles, il a dit à ses disciples que les gens, je vais vous demander, OK, Jésus a dit à ses disciples, je vais vous demander de faire asseoir les gens ici dans des groupes de 50. Donc, il a organisé même ce moment de miracle. Donc, l'organisation selon Dieu, OK, selon Dieu, pas selon les hommes, mais l'organisation selon Dieu ne freine pas le miraculeux, ne freine pas le Saint-Esprit. C'est vraiment une notion erronée de s'imaginer que nous avons un Dieu de désordre et quand on s'organise, ça chasse Dieu. Non, Dieu aime l'ordre. En passant, tout est organisé dans l'univers. La planète Terre tourne d'une certaine façon. On ne se retrouve pas en train de tourner plus vite un jour et moins vite le lendemain. Tout est orchestré par Dieu parce que nous avons un Dieu d'ordre et de paix comme dans toutes les églises. OK. Donc, Dieu parle à notre esprit.
Donc, Dieu m'a parlé à ce moment-là et j'ai adopté ce que j'ai entendu dans mon esprit. Maintenant, je vais vous raconter une autre chose. Vous connaissez peut-être l'histoire lorsqu'on a démarré l'Institut biblique en 2016. Donc, en 2016, Dieu m'avait parlé cette fois-ci par une vision et puis par une parole que j'ai entendue dans mon esprit. Enseigne à mon peuple ce qu'est l'intégrité. Et on a démarré le collège Intégrité. Et on a offert des cours gratuitement pendant des années et des années et des années. Et le Saint-Esprit me parlait des années plus tard. Donc, j'étais dans ma voiture, on se dirigeait, mon épouse et moi, on s'en allait voir des amis pasteurs en Ontario, ici au Canada. Et comme j'étais dans ma voiture, pendant ce temps, j'entends le Saint-Esprit me dire, en fait, que le collège biblique devait porter mon nom. Et là, j'étais comme, ah, c'est trop bizarre. Je vous parle de ça parce que je vous ai dit, je suis une personne simple et c'est vraiment mon cas. Donc, quand Dieu me parlait à ce niveau-là, je me disais, ah non, je ne veux pas faire ça, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas. Et le Saint-Esprit, pendant peut-être 6-7 heures, j'étais en voiture, là, ça prend environ 7-8 heures, peut-être même, dépendamment de nos arrêts. Et puis j'étais en voiture, puis j'entends le Saint-Esprit me parler de ça, que le collège biblique doit porter mon nom. J'arrive chez mon ami, qui est aussi prophétique, très prophétique. C'est un prophète de Dieu, en fait. Un pasteur et un prophète. Et comme on mange ensemble, il commence à me parler, il dit, tu sais, là, ce que je ressens, ce que le Saint-Esprit veut que tu saches, c'est que les gens ne vont pas forcément rechercher l'Église de la Victoire pour être formés, ils vont rechercher Joel Spinks. Et puis, c'est vraiment important, je sens vraiment que Dieu veut que tu comprennes que c'est toi qui dois être en avant pour que les gens qui veulent être sous ton leadership ou être influencés, formés par ton ministère, qui veulent recevoir comme ton expérience et puis ta vision du ministère, les gens vont venir vers toi. Donc, tu as besoin vraiment de comprendre que ton nom doit être en avant. Donc, pour moi, ça semblait vraiment comme étant une confirmation à ce moment-là. J'étais comme, OK, wow, la même journée, Dieu me parle comme ça. Ça semblait vraiment être une confirmation. Mais à cause du malaise, j'ai dit, c'est beau, mais je suis incapable de faire ça. Je suis incapable de faire ça, que le collège biblique porte mon nom. Pour moi, c'était trop compliqué. Je me suis dit, c'est déjà assez compliqué comme ça, en prêchant un message qui est totalement différent de la tradition des hommes dans le monde francophone. Déjà, on prêche le message de la foi qui est tellement attaqué. La foi dans la guérison, la foi dans la provision, la foi dans les miracles et toutes ces choses-là qu'on croit. J'ai dit, là, si je me mets à changer le nom du collège biblique pour porter mon nom, wow, ça va être incroyable. Donc, on avait décidé de changer le nom parce qu'on avait des nouveaux cours qu'on voulait offrir. Et puis, j'ai dit, on va appeler ça l'Institut biblique Victoire. Et peut-être certains d'entre vous, si vous avez visité notre site web, vous avez vu IBV, on avait un nouveau logo, Institut biblique Victoire et tout ça. Mais le Saint-Esprit est revenu avec la même parole que j'avais entendue dans la voiture, avec la même parole que j'ai entendue lorsque le pasteur prophète m'a donné cette parole et j'ai cédé ma volonté. J'ai dit, OK, j'ai dit, je vais le faire. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est une des façons que Dieu nous parle dans notre esprit, mais il va utiliser des confirmations. Donc, bientôt, si vous allez voir sur les réseaux, vous allez voir des choses, des nouveaux cours qu'on va offrir au Collège biblique Joel Spinks et en anglais, Joel Spinks Bible College. C'est une chose qu'on voit beaucoup dans le monde anglophone, mais dans le monde francophone, je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est une première peut-être dans le monde francophone, je ne sais pas. Mais dans le monde anglophone, c'est assez régulier, c'est assez... c'est typique, en fait, dans plusieurs cas, là, mais dans le monde francophone, c'est différent. Mais des fois, Dieu nous parle, et quand Dieu va nous parler, ça peut nous sortir de notre confort. Peut-être Dieu va nous dire, va parler à une personne dans un restaurant et donne-lui telle parole. Ou voici une chose qui sort de l'ordinaire, où Dieu nous appelle à prendre des pas de foi. Dieu nous appelle à sortir de cette zone de confort qu'on a eue pendant des années. Et vous savez, des fois, l'obéissance va nous coûter des choses, nous coûter du courage, nous coûter peut-être du mépris. On peut même des fois dire, ben là, ça va m'attirer des problèmes. Mais ce qui compte dans la vie, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Parce que Dieu nous parle, oui, par sa parole, par la création et aussi dans notre esprit. Demain, on va poursuivre, on va continuer à répondre à cette question. Comment entendre la voix de Dieu? Et on va voir, wow, on a 8 façons que j'ai préparées pour vous. Donc, 8 façons que Dieu va nous parler, que Dieu va employer 8 façons différentes pour nous parler. Et vous ne voulez pas rater cette série. Vraiment, je crois que vous allez être richement bénis. Donc, gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.
Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi, tu parles ce qui est, mon reprend vie. Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples